Les révélations de Emma Ketman sont assez inquiétantes et d'ailleurs il y a eu un clash sur le plateau de Samzira. Marwa Meraska aurait été trompée, raison pour laquelle elle n'est plus avec Vincent Queijo. Et d'ailleurs en parlant de lui, Anthony Matteo a enfin révélé pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent plus non plus. Que de révélations cette semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Mix the Tea, votre émission du dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au programme de cette émission, nous avons énormément d'actu. J'espère que vous êtes prêts. C'est également l'inauguration du sapin sur MTT. J'espère que ça vous ravit autant que moi. Je vous retrouve dans un instant pour une toute petite mise au point. C'est parti, let's get into the tea. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour la mise au point cette semaine, je voulais simplement commencer par vous remercier sur tout l'engouement qu'il y a autour des vlogmas, enfin du moins des vlogs anti-masse, des anti-vlogmas plutôt, que j'ai décidé de produire sur ma chaîne Lifestyle. Je ne sais pas si vous le savez, mais je tiens une chaîne de vlog et pendant tout le mois de décembre, je poste une vidéo par jour, peut-être même jusqu'au 31, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si jamais vous voulez me voir dans mon quotidien. Mais je tenais quand même à vous remercier personnellement de vive voix dans l'émission pour tous les messages que vous m'envoyez en ce moment en DM, en commentaire, etc. concernant ma rupture, tous les changements qui sont actuellement dans ma vie. Vos messages me touchent vraiment beaucoup et vous pouvez même pas imaginer à quel point ils représentent beaucoup pour moi. Deuxième chose de cette mise au point, je le répète comme chaque semaine, mais n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne si jamais vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas vraiment de liker les émissions, principalement MTT, étant donné que ça permet de la faire découvrir à de nouvelles personnes qui sont potentiellement intéressées par ce type de contenu. Et évidemment, n'oubliez pas de la commenter en réagissant aux actualités tout le long. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et j'y réponds et j'y réponds par la suite. Dernier petit point de cette mise au point, c'est par rapport au mot transsexuel qui n'est malheureusement pas compris à travers mes deux dernières émissions. En fait, j'ai expliqué dans une actu que le mot transsexuel ne se dit absolument pas pour qualifier les personnes transgenres. Il y en a beaucoup qui ont choisi de me contredire tout simplement pour essayer de prouver que j'ai tort. Cependant, ce n'est pas moi qui cherche à avoir raison. C'est juste pour démontrer du respect envers les personnes transgenres. Je ne vais pas aller plus loin ici. Je vous mettrai quelques articles en barre d'infos afin de pouvoir un peu améliorer les connaissances par rapport aux différences entre ces deux termes et le pourquoi du comment l'un ne se dit plus. Mise au point terminée. Elle était pas très longue mais assez intense. Je vais pas vous le cacher. On va rentrer dans les deux stories de la semaine pour commencer l'émission. Croyez-moi, rien que ça va vous faire réagir. J'espère que vous allez passer une bonne émission. Au sommaire de cette émission, nous commençons avec Madi Bursiaga et Carla Moreau entre révélations exclusives ainsi qu'une vidéo controversée, ça va vous faire parler. Dans le top actu, nous aurons une preuve que Poupette Kenza a bel et bien accouché, un flirt inattendu entre Polska et Guillaume Janton et Bastos qui est toujours amoureux de Vivi. J'ai réussi à vous rajouter en exclusivité mon débrief par rapport à la finale des 50, n'oubliez pas qu'il y aura du spoil à l'intérieur. Au milieu de l'émission, je vous donnerai mon avis sur Simon Castaldi et sur la manière dont il s'adresse aux internautes, moi y compris. Ça risque de chauffer. Pour terminer l'émission, nous allons parler de beaucoup de choses entre Jérém Star qui s'est fait arnaquer, Lena Situation qui a été critiquée, Maëva Guénam qui serait bientôt en prison ou alors Nadège Lacroix qui qualifie Emmanuel de donneur de sperme. Vous allez voir, vous allez être choqués. Enfin, dans les gros dossiers, Jazz et Laurent vont trop loin et sont jugés sales et vulgaires et évidemment toutes les révélations par rapport à Emma Ketman. Je vous garde quelques surprises notamment autour de Vincent Queijo. A-t-il réellement trompé Marwa et pourquoi n'est-il plus ami avec Anthony Matteo? Toutes les réponses seront dans MTT. Pour la première story de la semaine, je vous parle de Madi Bursiaga. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo qui a fait énormément parler. L'influenceuse et ancienne candidate de télé Madi fait parler d'elle actuellement. Vous le savez certainement, elle habite à Dubaï avec son mari Benjamin Samat et leur fils et elle est au cœur de rumeurs concernant d'éventuels problèmes financiers. En fait, on a une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux et qui parle qui montrerait que sa vie de luxe ne serait finalement qu'une façade.
Mad. Madi Bursaga, elle est connue pour un style de vêtements assez chic, assez flamboyant, avec énormément de luxe. Cependant, une récente vidéo diffusée par le blogueur Aquababe montre Madi dans une boutique qui vend des contrefaçons. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'elle achète vraiment du luxe ou alors est-ce qu'elle n'a que des contrefaçons? Aquababe dit, soyez heureux de votre propre vie, pas besoin d'acheter du fake pour prouver que votre vie est parfaite sur le web. Je vous laisse regarder. Cette révélation déclenche donc une vague de critiques sur Internet. Il y a beaucoup d'internautes qui accusent Madi de vouloir soutenir une image trompeuse de richesse. Il y en a d'autres qui relativisent en disant qu'il est courant pour des influenceurs d'être jugés sans avoir tous les éléments. On se rappelle que c'est un couple qui est quand même habitué aux controverses. Et donc la question se pose, est-ce que Aquababe a raison et donc Madi était là-bas pour acheter de la contrefaçon? Ou alors est-ce qu'on est sur un simple malentendu? Je vous laisserai me donner vos avis dans l'espace commentaire. Deuxième story de la semaine, je vous parle de Carla Moreau. Carla Moreau qui est également une ancienne star de télé-réalité qu'on peut retrouver de temps à autre sur nos écrans, a récemment suscité la polémique en partageant une vidéo avec sa fille. Vous le savez, elle documente souvent leur quotidien sur les réseaux et un des derniers partages a suscité de vives critiques et on parle de son mode de vie qui est jugé extravagant. Alors vous le savez, Carla, elle s'est un petit peu éloignée des plateaux de télé. Elle est avec sa fille âgée de 5 ans qui s'appelle Ruby et elle se montre très souvent complice avec elle sur les réseaux. C'est d'ailleurs une complicité qui est souvent critiquée, notamment par rapport au choix que Carla peut faire par rapport à sa fille. Récemment, rappelez-vous, la fête de Ruby, sa fête d'anniversaire avait provoqué des polémiques à cause des maquilleurs professionnels, du DJ, de la décoration, des gâteaux géants. Tout le monde disait que cette fête était exagérée. De mon point de vue, j'avais réagi en vous disant que si Carla a les moyens de faire ça et qu'elle a envie en fait de faire plaisir à sa fille, pourquoi pas, mais cette fois-ci, c'est à travers un TikTok qu'il y a eu une polémique. La petite est présente avec 4 calendriers de l'Avent. On a un calendrier Kinder, un calendrier Slime, Stitch et Disney Princess. Et la vidéo, elle est effectivement publiée dans un esprit festif et familial. Cependant, on a beaucoup de réactions. Je cite, « Pourquoi 4 calendriers? Ce n'est pas un peu exagéré? Un seul suffit largement, c'est toujours dans l'excès. C'est bien de gâter son enfant, mais là, ça frôle l'opulence. » Je vous laisse regarder. Langui, c'est que d'une chose de rentrer à la maison pour faire quoi? Les calendriers de l'Avent. Elle me parle de ça depuis des semaines, les filles. Combien de jours? Ça fait des semaines, tu me dis, c'est quand le premier jour du Un calendrier? mois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme calendrier? Alors, déjà, je vais vous montrer le calendrier de Kinder. Kinder. Ouais, regardez celui-ci. Bon, maintenant, j'ai vu plein de trucs sur TikTok qui disaient qu'il y en avait qui n'étaient pas bons. Alors, je vais quand même vérifier avant qu'on le mange. Oui, parce que... On sait jamais. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre que maman elle t'a pris? Oh, Les princesses. oh là là, je crois qu'il va y avoir des glosses, des trucs et Ah tout. ouais, regardez. Là. Ah oui, on voit tout derrière. Pas mal. Toi, t'es maline, hein? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que ça, c'est slime. Oui, montre-nous. Alors là, on a un calendrier de slime. Oui, il est très lourd. Lui, il est plus lourd que tout. Ouais. Ça, c'est alors, je vous explique, on va l'ouvrir. On va ouvrir le premier, je vais vous montrer. Et ensuite, Le petit amour. le calendrier Stitch et Angel. C'est quoi ton préféré? Et mon préféré, c'est Merci ma maman d'amour. Ma vie, je t'aime. T'es contente? Oui. Alors là, il faut ouvrir le chiffre 1 de chaque case, d'accord? Je suis trop contente en fait. C'est la meilleure journée. Mon amour, je t'aime. Tu l'as te languissé, hein, d'avoir ce calendrier. Évidemment, il y en a beaucoup qui défendent Carla en disant qu'elle est libre de dépenser son argent comme elle l'entend, mais il y en a d'autres qui sont quand même en train de dire que c'est un petit peu trop pour une enfant de 5 ans. Je cite, après on se demande pourquoi les enfants n'apprécient plus les choses simples. Vous le savez, Carla, elle est habituée à être sous le feu des projecteurs et aujourd'hui, encore une fois, elle est dans une position assez délicate. Si vous voulez mon avis de chroniqueur, je pense effectivement que Carla fait ce qu'elle veut de son argent. Cependant, comme ce commentaire le dit si bien, c'est peut-être pour ça aussi que plus le temps avance et plus les générations futures ont beaucoup moins la valeur des choses simples.
Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ce TikTok a fait énormément parler. Je me devais de le mettre dans les stories de la semaine. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine pour cette nouvelle émission. J'espère qu'elles ont pu vous intéresser. Comme vous l'avez vu, j'ai décidé de détailler un petit peu plus ma pensée. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire des retours également sur cette manière d'apporter les stories de la semaine. On va passer tout de suite au Top Actu. On a pas mal de choses dans le Top Actu. On a même un mini gros dossier dans le Top Actu. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle! Je commence le Top Actu par quelque chose d'assez sérieux. Je vous parle de Booba, Magali Berda et son mari. Vous le savez, la querelle entre Magali et le rappeur Booba connaît beaucoup d'épisodes houleux, on va pas se mentir. On en a un nouveau ici. Eh bien, justement, Stéphane, le mari de Magali Berda, a menacé publiquement Booba. Et Booba n'a pas tardé à riposter sur les réseaux sociaux. Vous le savez, il a un style provocateur. On a donc une escalade verbale qui a eu lieu et ça a fait réagir absolument tout le monde sur les réseaux sociaux. Alors 2 secondes, je bouge juste le soleil derrière moi. Merci. Depuis plusieurs années maintenant, Booba et Magali s'affrontent littéralement sur les réseaux sociaux, étant donné qu'on a Magali qui est d'ailleurs qui a été récemment relaxée par la justice. Eh bien, elle continue de recevoir du harcèlement et également le soutien de son mari. Cependant, le conflit entre Magali et Booba s'étend bien au-delà de l'espace médiatique. On a également des batailles juridiques. Magali a dernièrement annoncé son retour sur le devant de la scène et elle fait face comme tous les jours à des critiques, notamment celle de Booba. Booba parle des influenceurs en disant qu'ils prônent la culture du vide, qu'ils fraudent le fisc et on a toujours eu cette querelle entre les deux. Stéphane Teboul n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre sa femme sur les réseaux sociaux. Dans un message adressé à Booba, il dit par contre, toi, la fête va bientôt commencer. Patience. Et Booba avait répondu à ça en disant « j'ai peur ». Je sais pas si vous le savez, mais le conflit prend également une tournure juridique, c'est pour ça que je vous en parle dans MTT. Une information judiciaire contre X a été ouverte le 4 décembre pour examiner le rôle de la plateforme X. Oui, j'ai dit contre X, mais vraiment l'application. Et justement, cette enquête, elle va servir à comprendre le rôle de l'application dans les cyberharcèlements présumés subis par Magali Berda. Cette décision vise également à évaluer la responsabilité pénale des plateformes dans ce type de cas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas Magali Berda, mais par contre, l'avancée en termes des plateformes, je trouve que c'est remarquable. Malgré les attaques répétées et les revers professionnels, Magali semble trouver un appui indéfectible auprès de son mari. Actuellement, effectivement, on a donc cette enquête qui est ouverte. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de ce qui se passera par la suite. Et d'ailleurs, si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous parle également de Léna Situation pour ce début d'émission, étant donné qu'on en a parlé mercredi et que j'ai vu énormément de critiques autour de Léna. Je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que oui, elle a rejoint le prestigieux musée Grévin avec une statue de cire à son effigie. C'est un accomplissement qui marque une reconnaissance notable pour la créatrice de contenu et influenceuse Léna, mais cette distinction a suscité de vives réactions, comme à chaque fois. De toute façon, vous le savez, dès que Léna respire, tous les haters s'enflamment. Il y a quelques jours, le musée Grévin a dévoilé la statue de cire avec Léna Situation, qui est donc la deuxième youtubeuse à y être et la première femme youtubeuse. On a eu Squeezie en 2022. Léna porte d'ailleurs des vêtements qui viennent directement de sa marque. Elle dit « Depuis presque 10 ans, on me répète que ce métier n'en est pas un, que c'est une parenthèse dans ma vie. Papa, maman, c'est pour vous. » Évidemment, la cérémonie a été accueillie avec émotion par Léna et ses proches, mais on a aussi eu un débat en ligne. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont contesté cette décision. Ils ne comprennent pas pourquoi Léna est là. Je cite « Pourquoi elle, le musée ne célébrait autrefois que des personnalités emblématiques comme De Gaulle ou Johnny Hallyday. Il y en a d'autres qui accusent l'établissement de promouvoir la culture du vide. » Face aux critiques, la communauté de Léna Situation a évidemment répondu. De nombreux fans saluent son parcours. Ils qualifient son travail de modèle inspirant pour les jeunes générations. Je cite « Elle mérite amplement cette reconnaissance. Son impact va bien au-delà des réseaux sociaux. » Cette distinction au musée Grévin reflète les tensions culturelles entre l'héritage traditionnel et l'émergence des nouvelles figures, notamment de l'influence digitale. Est-ce que vous pensez que cette polémique autour de Léna Situation est justifiée? De mon point de vue, absolument pas, parce que quand Squeezie a fait son entrée en 2022 dans le musée Grévin, tout le monde l'a salué. Par contre, quand c'est Léna, personne, vous avez compris, les haters sont là avec leur fourche en mode elle mérite pas, Léna c'est la culture du vide. Je trouve vraiment que c'est dommage et encore une fois, on pourrait simplement être fier qu'elle représente ceci et qu'elle vienne de notre pays. Mais non. Vous me direz ce que vous en pensez.
On continue et cette fois-ci on parle de Poupette Kenza, cette figure controversée des réseaux sociaux qui a vécu des derniers mois mouvementés. Vous le savez, elle a passé une période en détention pour des accusations d'association de malfaiteurs et de tentatives d'extorsion. Elle a été libérée fin octobre sous contrôle judiciaire et depuis, elle aurait donné naissance à son 3e enfant et elle a été aperçue pour la première fois en public. On a une photo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et je vous en parle ici. Vous le savez, Poupette Kenza, elle aurait menti pour protéger sa famille à la demande de son mari par rapport à cette affaire. Son avocat évoque d'ailleurs un manque de lucidité dû à son isolement et après sa libération, elle a gardé profil bas et on n'a pas eu de nouvelles d'elle. La semaine dernière, je vous disais que la naissance de son 3e enfant avait certainement eu lieu. Apparemment, c'est vraiment le cas et on a d'abord eu un mystère autour de tout ça. C'est l'ami de Kenza, d'ailleurs vous m'avez dit que c'était pas son ami mais quelqu'un de sa famille qui a partagé une vidéo sur Snapchat, Doussa, qui évoquait justement un gros changement de programme et qui faisait en sorte qu'elle devait rentrer très vite en France. Certains internautes se sont réjouis de cette naissance, d'autres restent sceptiques et attendaient une confirmation. Eh bien la confirmation est arrivée sous la forme d'une photo volée qui a circulé sur les réseaux sociaux. On voit Poupette Kenza habillée simplement dans un magasin de vêtements et elle porte un nourrisson dans ses bras. Ce cliché a dissipé les rumeurs, confirmant qu'elle avait bel et bien accouché. Avec cette naissance, Kenza, qui est déjà maman de Seyana et de Calice, semble vouloir se recentrer sur sa famille tout en restant discrète. Elle a choisi de ne pas s'exprimer publiquement pour le moment et c'est donc une image qui symboliserait un nouveau départ après les épreuves qu'elle a vécues. Je ne sais pas si vous le savez, mais certains internautes continuent de la suivre avec ferveur, d'autres n'arrêtent pas de rappeler les polémiques passées et du fait qu'il ne faut absolument pas oublier tout ce qui est sorti dernièrement sur elle. Avant d'arrêter cette actu, je réagis évidemment et je vous parle de cette fameuse photo volée. Alors vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec les enfants qui sont exposés en ligne, avec le fait que ça peut être dangereux, etc., etc. Mais il y a aussi autre chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal à travers les réseaux sociaux, c'est de voler des moments de vie comme celui-ci. C'est-à-dire que, ok, Poupette Kenza ne fait plus parler d'elle, ok, elle est en mode mystère, etc. Et plein de gens veulent des réponses. Mais là, on parle quand même d'une photo qui a été volée de quelqu'un qui vient d'accoucher. J'apprécie pas plus que ça Poupette Kenza, mais je sais pas, le fait de voir cette photo volée me dérange. D'ailleurs, normalement, j'espère que je l'ai vraiment fait au montage, j'aurais flouté les visages. C'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment eu cette photo qui est sortie pour prouver mes dires. Mais on est quand même sur un moment de vie qui a été volé. Et je trouve que c'est, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est certainement hypocrite étant donné que mon métier est de parler des autres. Mais personnellement, je parle de choses qui sont publiques. Je ne vais pas voler des moments à des gens pour en faire du contenu. Donc vous me direz ce que vous en pensez et j'espère sincèrement que cet enfant se porte et se portera bien. Je rajoute cette actualité dans le top actu. Est-ce que Polska et Guillaume Ganton étaient en flirt? C'est quelque chose qui s'est demandé. D'ailleurs, je crois que j'ai redit Ganton, mais on dit Janton. J'ai un trou de mémoire. En effet, l'attention était au rendez-vous ce jeudi 5 décembre 2024 sur le plateau de TPMP, étant donné que Polska, chroniqueuse sur le plateau et ancienne star d'OnlyFans, a surpris tout le monde en révélant une apparemment tentative inattendue de Guillaume, producteur et surtout figure emblématique du plateau. Selon elle, ce dernier aurait proposé de former un faux couple pour créer un buzz médiatique. Alors honnêtement, est-ce que ça m'étonne de quelqu'un venant TPMP? Je sais pas trop. Je vous rappelle que Polska c'est vraiment devenu une figure incontournable pour cette émission. Elle a fait ses débuts après une histoire médiatisée en novembre 2022. Rappelez-vous, elle avait été refoulée d'un restaurant avec son ami Toutatis. Elle a fait un plateau de TPMP et puis deux. Et finalement, en septembre 2023, elle a rejoint officiellement l'équipe. Et depuis, elle ne cesse de se faire démarquer. Tout le monde, enfin de se faire remarquer surtout, et elle s'est démarquée. Tout le monde apprécie Polska. Lors de cette émission, Cyril lance une sorte de pavé dans la mare en partageant une confidence à Guillaume. Il dit, vous savez quoi, Guillaume m'a dit tout à l'heure, tu trouves pas que Polska a glow up de ouf? Et Polska a réagi en disant, Guillaume m'a proposé de faire un couple pour le buzz. Il m'a dit, on fait un faux couple pour attirer l'attention. Jean-Michel, tu étais là, tu peux confirmer. Face à cette révélation, Guillaume, qui est habituellement imperturbable, a été pris de court et donc tout le monde a rigolé. Cyril a d'ailleurs dit, quand on ne sait plus quoi faire pour pécho une meuf, 3 petits points. Enfin, il a pas dit les 3 petits points. Guillaume a longtemps cultivé une image de célibataire endurci. Aujourd'hui, il semble s'être calmé. Je vous rappelle qu'il est en couple, il est père d'un petit garçon et donc on est sur quelqu'un qui a une vie beaucoup plus stable. Cependant, cette ancienne tentative avec Polska rappelle un petit peu son
passé. Cette séquence est pleine d'humour et pleine de révélations et montre que TPMP sait aussi de temps en temps avoir des sujets légers. Je vous laisse regarder. Pourquoi vous ne demandez pas à Guillaume et à Raymond De quoi? comment ils conçoivent Polska? Ouais, c'est vrai, Polska. Alors, moi, c'était pas mon style au début, vous le savez, et je commence à bien aimer. Bon, vous voulez que je vous dise la vérité? Quoi? Ouais. Il est venu me voir tout à l'heure en loge. Ouais. Oh là! C'est vrai. Il m'a dit, je l'assume. Putain, tu trouves pas que Polska glow up de ouf? Bah oui, c'est vrai. Il m'a dit ça. Elle a un quoi? Elle a glow up, on n'en peut plus là, les yeux. Mais vous savez, Non mais ça, elle a glow up de ouf. Il est venu me voir en loge tout à l'heure, il m'a dit, c'est vrai. tu trouves pas que Polska glow up Bah, de ouf? j'assume. Et là, je lui ai répondu, non. mais j'ai une révélation sur Guillaume. Quoi? Je vais balancer. Hein. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles ce que tu m'avais proposé? Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce que c'est? On est en direct, hein. On est en Ouais, direct. non, dites-le moi d'abord dans l'oreille parce que. Venez là. d'abord. Non, c'est pas un truc de fou. Non, Je peux le dire. Faites-moi confiance. C'est toi, Montiel, il va me dire si c'est Non, possible. mais il va pas comprendre. Et déjà. Quoi? Non, Non, mais faites-moi ça- confiance quand même. ça Je peux passe, le dire. oui. Allez. Non, Guillaume, t'as voulu faire un couple pour le buzz avec moi. Non, pas du tout. Mais non. Quoi? Il a voulu se mettre en couple avec moi pour le buzz. Déçoit. Mais pas du tout. Sacré Ouais. technique quand C'est même. avant Jade, hein. Sacré C'était technique quand avant même. ça. c'est vrai. Si. Quand on sait plus quoi faire pour pécho une meuf, on dit non mais tu sais pour le buzz, ça serait pas mal. Sacré. Il nous prend vraiment pour des cons. Bien sûr, il m'a dit on fait un faux couple pour le buzz et Jean-Michel, t'étais là. Oui, c'est vrai, j'étais là dans la loge. Non, mais j'essaie de développer ma communauté Instagram et je voulais faire une photo avec Polska sur son compte, ça n'a rien à voir. Pour réagir, en fait, je vous le mets ici parce que, encore une fois, tu vois, je voulais juste mettre en avant le fait que les médias aiment et peuvent manipuler une image et quelque chose pour le rendre autrement, créer du buzz et créer tout simplement une interaction, un engouement de la part des téléspectateurs / internautes. Donc, ça m'étonne pas trop de TPMP, mais je trouve que c'est dommage, une fois de plus, de vouloir créer un faux couple pour faire parler, d'autant plus qu'on parle de quelqu'un maintenant qui est carrément père de famille. Vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais à tout prix vous faire cette actu dans le Top Actu en exclu. La grande finale des 50 saison 3 a eu lieu. Elle a tenu toutes ses promesses ce vendredi 6 décembre sur W9. Après des semaines de compétition intense, les 3 derniers finalistes, Kevin, Hilary et Enzo, se sont affrontés dans une ultime épreuve décisive pour tenter de remporter le titre tant convoité d'élu. Avant d'aller plus loin et qu'on vienne me le reprocher, vous le comprenez donc, je vais vous parler de la finale, vous révéler le grand gagnant, mon avis, mon débrief, tout ça. Donc, surtout, si vous voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas vu, je vous conseille de passer directement à mon avis sûr. Dans une épreuve où chaque moment et chaque détail comptait, Kevin a réussi à prendre l'avantage en réussissant à avoir la première place avec sa bille dans le trou et il s'est donc qualifié pour la grande finale. Ensuite, on a eu un combat déchaîné entre Hilary et Enzo. Enzo, d'une pichenette, a rattrapé tout son retard, mais malheureusement, c'est Hilary qui a décroché la 2e place. Enzo, lui, il a été assez malheureux perdant de cette épreuve et il a quitté l'aventure aux portes de la finale. Alors rien que pour réagir à ça et à cette épreuve, j'étais dégoûté. En fait, moi, j'étais content que soit l'un, soit l'autre, que les 3 se qualifient parce que je les ai trouvés les 3 à un parcours, exemplaire. Hilary, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'elle était encore là en mode elle mérite pas, mais moi j'étais pas d'accord avec ça parce que si vous regardez bien, elle a gagné toutes ses épreuves solitaires. C'est les épreuves collectives qu'elle a principalement perdues, mais à chaque fois qu'Hilary était seule dans une arène, elle a gagné. De l'autre côté, Kevin, lui, il a fait un parcours sans faute et Enzo, révélation de cette année. Déjà l'année dernière, j'appréciais un peu le personnage, mais cette année, grande révélation et donc il a été éliminé. Je sais que ça manquait à certains. Sous l'œil du lion, le symbole de cette émission, les 2 finalistes restants, Kevin et Hilary, ont donc été invités à faire leur bagage pour quitter le château, le lieu emblématique de l'émission. Accompagnés de Mélanie Dedigama et des participants marquants de cette saison, Kevin et Hilary se sont donc retrouvés sur le plateau pour l'ouverture des votes. Le public a donc eu une grande responsabilité de départager les 2 finalistes pour savoir qui mériterait plus que l'autre de gagner et donc qu'un abonné remporte la cagnotte qui était une cagnotte record. Le verdict est tombé à 20h45 dans une ambiance assez électrique. Le public a tranché.
Kevin était le grand gagnant de cette 3e saison des 50. Une victoire qui récompense son parcours exemplaire et sa ténacité tout le long de l'aventure. Évidemment, si vous avez manqué tout ça, je vous invite à aller regarder le replay sur M6+, si vous le pouvez. Il y a également The Reunion qui sort ce soir en streaming, enfin ce soir, le samedi 7 décembre en streaming. Je vous en ferai peut-être une vidéo directement ce lundi. Je vous en parlerai peut-être mardi, je sais pas, peut-être que je rajouterai une voix off, mais je pense vous en faire quand même une vidéo parce que étant donné que j'ai vu qu'il y avait Emma, Simon, Cassandra et tout, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, donc je vais regarder attentivement et prendre mes petites notes pour vous faire un débrief rapidement. Si vous voulez mon avis sur cette cérémonie, cette finale, etc., je suis content, mais en même temps je suis trop deg parce que j'aurais vraiment aimé voir Enzo gagner cette saison. Je trouve qu'il méritait, mais à un point, mais en soi, comme je vous l'ai dit, pour moi, Hilary et Kevin méritaient tout autant. Dans les commentaires, sous le réel du vainqueur, sous les posts de W9, on a énormément de gens qui disent que c'est Enzo qui a gagné quoi qu'il arrive, que Kevin a eu le trophée, mais que pour tout le monde, c'est Enzo qui a gagné. Je vous laisserai me dire ce que vous avez pensé de cette finale, si vous êtes content et contente du verdict. J'ai aussi vu beaucoup de gens un peu critiquer Mélanie Dedigama en mode elle lisait trop le prompteur, etc., etc. Je vous le dis, je pense que être présentateur, présentatrice en direct, ça doit être extrêmement stressant et toutes les finales se sont déroulées comme ça, avec des petits bugs dans les paroles. Ça m'arrive aussi de bugger alors que je suis même pas en direct et surtout, aucune musique de suspense. Ça, je trouve que c'est dommage. Vous me donnerez votre avis. Je vous laisse regarder un moment de cette cérémonie. Celui qui est ce soir le grand gagnant des 50. Attention. C'est Linda. Alors, celui qui est le grand gagnant ce soir et qui permet à un spectateur inscrit dans son club de soutien et qui va remporter cette cagnotte incroyable de 25 608 € est... Eddie. Ce soir, l'élu est... Joueur Kevin. Félicitations. Bravo. Bravo à toi. Merci. Hilary, félicitations à toi. Waouh. Ah ouais. Je termine le top actu avec Bastos. Et croyez-moi, on est sur un mini gros dossier parce qu'il y a eu plusieurs choses, dont une chose que je n'ai absolument pas vu passer. Heureusement que vous êtes là. Je vous parle de Bastos et de Victoria Meo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ils ont eu une très grande relation. Leur relation a souvent fait parler d'elle. Elle a pris fin il y a plusieurs années. Et bien, Bastos semble toujours marqué par cette relation. Il a été invité sur un Aja et il a parlé de Victoria. Depuis leur séparation, Victoria elle a tourné la page, elle est en couple avec Lauren, elle est devenue maman, elle a un petit garçon qui s'appelle Lio et elle partage son quotidien de jeune maman, elle parle des joies et des défis de cette nouvelle étape dans sa vie. La maternité de Victoria semble avoir fait remonter pas mal de souvenirs envers Bastos. Je vous rappelle que lors de la naissance du petit, Bastos avait laissé transparaître une émotion. Il disait que Victoria restait la femme qu'il a le plus aimée et ses propos avaient suscité des interrogations quant à la profondeur des sentiments qu'il a eu, qu'il a potentiellement envers elle. Alors c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler, il y en a beaucoup qui disaient qu'il buzzait encore sur ses ex alors qu'elles ont demandé d'arrêter qu'il parle d'elle et justement dans ce fameux Aja, il a une nouvelle fois évoqué ses anciennes relations amoureuses. D'ailleurs, je trouve que c'est assez déplacé également de l'équipe de poser ces questions quand on sait que les filles concernées ne veulent plus qu'il parle d'elle. C'est-à-dire que là, Bastos a uniquement répondu à une question et du coup, c'est pas venu de son plein gré à lui, mais je trouve que c'est délicat de lui avoir posé ces questions. Bref, la question était: as-tu déjà quitté quelqu'un tout en l'aimant encore? Et il a répondu que cela lui était arrivé et qu'il aimait toujours ses ex-compagnes jusqu'au bout. Cependant, lorsqu'on lui a dit de nommer l'ex en question, le prénom de Victoria a suscité une réaction de Bastos. Il a dit de toute façon, on ne joue pas à qui est-ce qui, mais d'une manière assez, vous allez voir. Il n'a pas explicitement confirmé être encore amoureux de Victoria, mais son attitude, selon les internautes, laisse penser que cette relation l'a vraiment marqué. Victoria, elle s'épanouit dans sa nouvelle vie. Bastos, lui, continue d'alimenter la curiosité des internautes à travers ce genre de déclaration. Regardez. Bastos, toi, c'était quoi ta plus longue relation? 2 ans et demi. Moi, c'est jamais moi qui m'essouffle. C'est jamais toi qui mets un terme? Non, c'est pas moi qui m'essouffle. Moi, en général, si je suis amoureux et que je rentre dans une vraie relation, c'est pas moi qui ai stoppé d'aimer. En général, tu te fais quitter? Ouais. Alors,
Pas toujours, mais peut-être parce que je souffre trop, j'arrête. Mais par contre, c'est pas moi qui cesse d'aimer. C'est-à-dire que vraiment, j'aime jusqu'au bout et t'as déjà quitté? Et j'aime toujours. T'as déjà quitté en aimant? Hein? T'as déjà quitté en aimant encore? Ouais, j'ai déjà quitté en aimant. C'est dur ça. Une de tes ex qu'on connaît? Oui. Bah, t'en avais parlé sur ton live, non, Tiffany? Tiffany, non, c'est pas vraiment ça. Ah, je crois que c'est... Oui, mais Non, non, Tiffany, c'était elle. Mélanie. Non. Ah. Non plus. On essaie de faire un jeu. Mais de toute façon, c'est pas, on joue pas à qui est-ce, mais voilà, c'est. Vivi. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé, et c'est hyper dur. Mais en tout cas, moi, mon amour s'est jamais essoufflé en relation. Reste à savoir si ces confidences pourraient ouvrir la porte à de nouvelles discussions, voire même une réconciliation. Personnellement, je ne pense pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Bastos pourrait toujours être amoureux de Vivi? Ce n'est pas tout. Bastos et les femmes, ça fait parler. On peut parler de Solène également. Ils étaient inséparables. Et la semaine dernière, je vous ai partagé un magnéto où on voit Solène se barrer d'un live Twitch. Il y a beaucoup de personnes qui ont commenté en me disant qu'ils n'avaient pas le contexte, donc je vous le donne. En fait, ils ont eu certains mois d'éloignement et ils se sont réunis autour d'un live Twitch pour en parler. La complicité entre Bastos et Solène était quelque chose d'évident. Suite à la participation de Solène dans La Villa 9, ils semblaient inséparables et ils partageaient des moments complices en ligne. Pourtant, des tensions ont émergé lorsque Bastos a tenu des propos qui ont blessé Solène. Lors d'un live, Bastos avait affirmé qu'il ne pourrait pas ni se marier avec Lisa Marie ni avec Solène parce que Solène et Lisa Marie étaient instables émotionnellement. Selon ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Eh bien, Solène a saisi l'occasion d'un live Twitch pour confronter Bastos. Elle lui reproche ses propos, mais aussi le timing. Je cite, elle dit en disant que je suis instable mentalement, c'est quelque chose qui m'a blessé. Le ton est vite monté. Bastos accuse Solène d'être instable mentalement à cause de ses comportements et Solène dit comment tu peux tenir ce genre de propos après, t'es pas cohérent. Elle lui lance quelque chose d'un peu plus violent en lui disant tu t'es tapé tout Paris, de quoi tu me parles, t'es qui pour parler de la sexualité des gens. Ces échanges ont mis en lumière un double standard que Solène a vivement dénoncé. Elle accuse Bastos de manquer de remise en question et de se montrer blessant à son égard et à l'égard d'autres femmes et Bastos a fini par s'excuser en disant Solène, je regrette de t'avoir blessé, ce n'était vraiment pas l'objectif, je ne voulais ni te faire du mal à toi ni à Lisa Marie. Évidemment, les excuses ont permis d'apaiser les tensions, la discussion montre effectivement quand même que Solène a été blessée par tout ça, elle finit par remercier Bastos pour sa démarche, mais malgré les excuses, on est quand même, je pense, sur un chemin semé d'embûches entre les deux, ils étaient autrefois inséparables et très complices, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je n'en sais rien. Pensez-vous qu'ils pourront reconstruire une véritable amitié après ce qui s'est passé? Pour réagir, j'ai vu énormément de gens dire que Bastos avait été très violent dans ses paroles avec Solène, envers Solène du moins, en mode bah oui, elle est instable émotionnellement, mentalement, etc. et que ce sont des choses qui sont absolument pas à dire de quelqu'un, encore moins à quelqu'un. Donc sur ce point, il y a eu beaucoup de discussions, mais surtout, j'ai failli m'étouffer. Chaque dimanche, je m'étouffe. Mais surtout, j'ai également vu beaucoup de personnes qui disent qu'on dirait un peu une telenovela, genre que ça a été monté de toutes pièces, qui se sont embrouillés en live pour qu'on en parle, puis qu'après ils se réconcilient, puis qu'ils vont peut-être se réembrouiller. Un petit peu ce qui se dit également sur Marois et Vincent. Personnellement, je ne pense pas que ça en soit là. Je pense surtout qu'on est sur deux grandes personnalités qui réagissent aux choses à leur manière. Et j'espère sincèrement que c'est le cas parce que si tout ceci est monté de toutes pièces, eh bien finalement, je ne saurais plus jamais qui croire sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Je vous l'ai dit, l'émission de cette semaine, elle est assez forte. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés à vos sièges, canapés, lits, trajet de bus, peu importe. D'ailleurs, dites-moi où vous me regardez actuellement. Est-ce que vous me regardez le matin, le soir, dans un trajet? Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi, ça m'intéresse de ouf. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr va être surtout un petit coup de gueule. J'espère que vous êtes prêts. Et oui, Rudy est assez tranchant en ce moment. Je vous retrouve après le jingle. Mon avis sûr, c'est maintenant. Alors, pour mon avis sur cette semaine, comme je vous l'ai dit, je vais être assez tranchant, étant donné que, vous le savez, j'ai fait dernièrement, enfin vous le savez si vous suivez la chaîne de live finalement, j'ai récemment fait un live sur Simon et Cassandra qui réagissaient à leurs haters. À travers ce live, je me suis trouvé assez positif finalement, parce que j'ai quand même pris énormément la défense de Simon et de Cassandra par rapport aux messages qu'ils reçoivent, même si effectivement, je ne cautionne pas trop leur comportement qui ressort des réseaux sociaux. Alors, je les connais pas personnellement,
personnellement, je n'ai rien contre eux personnellement, je n'ai rien contre personne dans ce milieu personnellement, c'est juste que quand il y a quelque chose qui me déplaît, je le dis, tout comme quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. Et il semblerait que Simon Castaldi soit un petit peu, je dirais pas vexé, mais énervé de la situation. Donc vous le savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois que je trouvais que Simon Castaldi parlait très mal, notamment parce qu'il m'a dit d'aller me faire et que mes vidéos étaient de la et depuis, vous avez été quelques-uns, je vais pas dire nombreux parce que ça va énerver le garçon, vous avez été quelques-uns à me dire que vous avez fait une remarque à Simon Castaldi sans forcément être insultant et que celui-ci vous répondait de manière très insultante. J'ai d'ailleurs quelques screens dans mon téléphone que je ne vais évidemment pas diffuser, ça serait me porter préjudice. Mais j'en ai mis un en story en effaçant toute la conversation et en mettant juste le message que Simon a envoyé à la personne concernée. On est donc sur un message très insultant. Et j'ai reçu une petite panoplie d'audio me disant que je cassais les que je poussais au harcèlement, que j'allais me prendre une lettre d'avocat et patati et patata et que en fait il réagissait comme ça uniquement parce qu'il était harcelé. Alors je le répète et je l'ai déjà dit plusieurs fois, effectivement le harcèlement, que ça soit envers Simon Castaldi, Cassandra, envers Poupette Kenza, envers n'importe qui, ça n'a pas lieu d'être. Les gens n'ont pas à faire leur justice sur les réseaux sociaux et n'ont pas à aller insulter des gens qu'ils ne connaissent pas sur les réseaux sociaux. Mais je trouve quand même qu'utiliser le harcèlement qu'il vit pour justifier le fait d'aller dire baise ta espèce de à quelqu'un, je trouve pas ça correct du tout. Par contre, tout ce qui est menace, etc., je trouve pas que ça soit correct non plus, mais je le dis quand même et c'est pour ça que c'est mon avis sur / coup de gueule. Je ne pousserai jamais personne à aller harceler quelqu'un. Si vous êtes d'ailleurs irrespectueux dans mes espaces commentaires et que je tombe dessus, si ça a déjà été votre cas, vous le voyez et je vous réponds d'une manière assez claire en vous disant d'arrêter. Sur Twitch, on banne les gens également. Donc, je pense en fait qu'on peut émettre un avis négatif sur quelqu'un sans être dans l'insulte, sans pousser au harcèlement. Et ce qui me fait assez rire, c'est que quand, du coup, je prenais énormément la défense de Cassandra et de Simon avant qu'ils soient dans toutes ces polémiques, les deux, et qu'ils soient dans ces comportements menaçants, insultants, méchants envers les autres, eh bien, personne ne disait rien. Mais maintenant que j'ose dire que ces comportements, je les trouve assez dérangeants sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas à insulter et menacer les gens, je m'en prends plein la figure. Donc voilà, je voulais quand même le dire et je le répète d'ailleurs envers toutes les personnes qui me regardent. Si vous n'appréciez pas quelqu'un sur les réseaux, même moi, peu importe, juste zappez, skippez, n'allez pas déverser votre haine sur un contenu, que ça soit encore une fois Simon, Poupette, peu importe, même hors télé-réalité, même juste un contenu qui passe comme ça dans votre feed, n'allez pas déverser de la haine et des insultes parce que d'un côté du coup on a quand même deux personnes qui se font harceler depuis des mois et qui pour cette raison n'osent plus trop prendre la parole, peu importe les sujets sur les réseaux. Et de l'autre, on a aussi du coup ces personnes dites là, donc Cassandra et Simon, qui sont aussi dans des comportements assez virulents en réponse aux comportements qu'ils reçoivent. Du coup, on est sur littéralement un serpent qui se mord la queue et je trouve sincèrement que ça pollue un peu la création de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était mon avis sur / un petit peu de coup de gueule, mais de toute façon, on reparlera des menaces de Simon Castaldi à la fin de l'émission. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Je vous avais dit qu'on était sur quelque chose d'assez chargé. J'en avais un peu gros sur la patate, mais je pense qu'il fallait que je dise les termes. On va donc passer au cœur actu. Le cœur actu est énormément rempli également cette semaine. Je vous laisserai encore une fois liker si ça n'a pas été fait au début de l'émission. N'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire par rapport à tout ce que je vous raconte. Abonnez-vous si jamais vous voulez qu'on atteigne cet objectif de 60 000 abonnés. Et moi, je vous retrouve dans un instant après les jingles pour le cœur actu. Nous avons énormément de sujets différents dans le cœur actu cette semaine et je commence d'ailleurs avec Joy Hallyday. 7 ans après le décès du légendaire Johnny Hallyday, sa fille, Joy, a partagé un hommage émouvant sur Instagram. À 16 ans, vous le savez, elle s'affirme sur les réseaux sociaux, elle utilise sa plateforme pour exprimer son amour pour son père, poster des photos, etc., etc. Alors, pour un petit peu de contexte, Joy et Jade, sa sœur, ont été adoptées au Vietnam et elle a grandi dans un environnement où la musique et la célébrité étaient omniprésentes. Dans son hommage sur Instagram, elle partage une série d'images en noir et blanc. Ces photos capturent l'essence de Johnny Hallyday, sa puissance sur scène, sa passion avec la musique et elle écrit «
À mon héros et ma rockstar préférée de tous les temps. 7 ans que tu nous as quittés, il n'y a pas un seul jour où on pense pas à toi. Le père le plus cool de tous les temps. Pour Joy et sa sœur, la meilleure des manières de perpétuer l'héritage de leur père est de continuer à vivre sa musique et de la faire vivre, du moins, c'est plus français. Dans son message, Joy souligne que chaque jour, elle célèbre Johnny en écoutant ses chansons et en partageant des souvenirs. Et ces gestes simples mais significatifs montrent effectivement l'importance de la musique dans leur deuil. Cet hommage s'inscrit dans une tradition annuelle pour la famille Hallyday, que ce soit à travers des publications sur les réseaux sociaux, des concerts hommages, des cérémonies privées, Johnny est constamment honoré. J'ai envie de vous dire que cet hommage, en fait, il témoigne d'une maturité et d'une capacité pour cette adolescente à exprimer des émotions profondes malgré les pressions du regard extérieur, étant donné que je vous en parle régulièrement de Joy et Jade et elles sont régulièrement justement critiquées pour leur présence sur les réseaux sociaux. En tous les cas, je voulais vraiment commencer par ça parce que pour une fois qu'on parle d'elle et qu'on dit pas juste qu'elle est vulgaire sur ses photos, je trouve que c'est assez positif. Je ne regarde pas Frenchy Shore, vous le savez, mais je vois ce qui se passe et la saison 2 de Frenchy Shore sur MTV, qui a débuté le mardi 23 novembre, n'arrête pas de faire parler. Entre conflits, rapprochements, moments déjantés, scènes qui impliquent Ouriel, justement, candidate emblématique, a fait beaucoup parler. Ouriel est une candidate bien connue de Frenchy Shore, c'est une figure transgenre de l'émission qui a suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si vous avez vu ma tête quand j'ai dit cette phrase, mais ça me saoule, tu vois, de caractériser quelqu'un par qui il est, son orientation, etc. etc. Le problème, c'est que je n'ai pas le choix ici parce que ça va me permettre d'amener mon actualité. Justement, Ouriel, elle est victime de transphobie après certains épisodes et elle a pris la parole pour remettre les pendules à l'heure. En fait, dans l'épisode 2, il y a une altercation qui éclate dans le van qui ramenait les candidats d'une soirée en boîte de nuit. Ouriel semblait agacée, elle a frappé le plafonnier du véhicule et donc ça a causé sa chute. La scène a été interprétée par certains comme une explosion de colère liée à un désaccord avec une autre candidate qui s'appelle Pépita. Pépita aurait refusé une proposition d'Ouriel d'étendre une situation intime impliquant d'autres participants et malheureusement, il y a des commentaires qui sont devenus transphobes, je cite, son côté homme ressortira toujours, peu importe les apparences, l'instinct masculin est là. Tout ça parce que du coup, elle a tapé dans le plafond et donc c'est son côté homme, etc., etc. Alors déjà, c'est très dénigrant pour la femme, c'est-à-dire la femme n'a pas de force. Et de l'autre côté, je trouve que c'est totalement incorrect de dire ça. Face à la déferlante de haine, Ouriel a décidé de clarifier tout ça dans une vidéo sur TikTok. Elle explique que sa colère n'était pas liée à l'histoire avec Pépita, mais à son comportement en général, qu'elle qualifie de fake et d'insupportable. Donc en gros, c'était pas par rapport au fait que Pépita ne voulait pas parler d'une certaine discussion, c'était plutôt par rapport au fait que son comportement ne passait pas pour Ouriel. Ouriel, elle dit, vous êtes siphonné du cerveau, comment vous pouvez penser que je m'énerverais pour un truc comme ça? Et elle a également parlé du harcèlement transphobe qu'elle subit dans l'émission. Elle a beaucoup eu de réactions par rapport à ça. Il y a des internautes qui ont salué son courage et sa transparence. Il y en a d'autres qui ont persisté dans les critiques. Heureusement, on a beaucoup de voix de la télé-réalité et d'associations qui se sont élevées pour condamner les commentaires. MTV aussi a publié un message en disant « Nous soutenons pleinement Ouriel et appelons à la tolérance et au respect pour tous nos candidats ». Cette polémique soulève une fois de plus la question de la représentation des personnes LGBTQIA+ dans les médias et les défis qu'ils affrontent face au regard du public. Ouriel s'impose comme une figure forte et authentique. Elle incarne à la fois les avancées en matière de visibilité, mais aussi les obstacles persistants. Frenchy Shore continue et continuera de faire parler. Est-ce que vous regardez cette émission? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. On parle de Jérém Star également cette semaine, mais pas par rapport à Amandine Pélissard. Vous le savez, ce créateur de contenu fait beaucoup parler de lui et récemment, il a été victime d'une arnaque audacieuse par Airbnb. L'histoire, il l'a partagée sur Instagram le 4 décembre et il parle comment une hôte a tenté de lui soutirer des sommes astronomiques sans justification. Je vous raconte. Pour Halloween, Jérém avait loué une grande maison en Angleterre afin d'héberger une vingtaine de membres de son staff. Le coût total de la réservation s'élevait à 4 000 € pour 2 nuits. Le logement a présenté des problèmes comme l'absence de chauffage, mais lui n'avait fait aucune réclamation. Il a dit « ça en vaut pas la peine ». Je cite « On a été hyper respectueux, j'avais même payé des frais de ménage déjà très élevés au moment de la réservation ». Cependant, les choses se sont compliquées après le séjour. Jérém reçoit une première demande de dédommagement de 700 €, prétendument pour avoir quitté les lieux 1 heure plus tard que prévu en raison d'un malaise d'un membre de son équipe. Il avait initialement envisagé de payer
payer cette somme, mais les nouvelles réclamations ont continué après ça. 150 € pour avoir déplacé un canapé, des frais non spécifiés pour des nuisances sonores supposées, un remboursement d'un cadeau prétendument offert aux voisins pour compenser les désagréments, et enfin une demande de 1650 € pour des frais de procédure judiciaire sans aucune preuve de démarche légale effectuée. Je vous laisse regarder un premier magnéto. Non mais alors là j'ai une meuf qui me réclame 1150 € sur Airbnb. Les deux, mais l'arnaque totale. Tellement vraiment certains hôtes, vous savez, vous prennent pour des vaches à lait et trouvent tous les moyens pour récupérer du fric sans aucune légitimité. Je reçois donc une première demande d'indemnisation, je crois, de, je sais plus, 600 ou 700 balles, parce que donc on avait rendu le logement trop tard, que du coup le ménage n'a pas pu être fini en temps et en heure et que ça les a mis dans l'embarras. Lol. Ensuite, carrément, on m'a demandé des frais parce que soi-disant le canapé avait bougé et avait été déplacé. Oui, enfin, on est 20 à vivre dans une baraque. Oui, effectivement, il y a peut-être des petits trucs qui bougent, mais enfin, on n'a pas sorti le canapé du salon pour le mettre dans le jardin, quoi. S'il a bougé de 5 cm, bon. On m'a demandé aussi des indemnisations parce qu'apparemment, on aurait été trop bruyant et qu'il y aurait eu des plaintes de voisinage. Et du coup, on m'a demandé de rembourser un cadeau qui a été acheté pour les voisins. Non, mais c'est complètement lunaire. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis désolé, enfin, j'ai pas de preuve qu'il y a eu de plainte du voisinage. Si vos voisins se plaignent effectivement qu'il y ait du bruit, alors ne louez pas une maison pour plus de 20 personnes parce qu'effectivement, je leur ai dit, navré de vous apprendre que quand on est 20 dans une maison, ça fait effectivement un peu plus de bruit que quand on est 2. C'est normal. Jérém dénonce la situation. Il dit certains hôtes vous prennent pour des vaches à lait, c'est de l'arnaque totale. Il précise également que son équipe n'avait pas organisé de fête et que tout le monde s'était couché avant 1h du matin, qu'il n'y avait aucune plainte des voisins qui a été confirmée et l'hôte a fourni aucune preuve pour étayer les accusations. Est-ce qu'on dit hôte ou hôte? Aidez-moi. Heureusement, Jérém a pu compter sur le soutien d'une employée Airbnb. Celle-ci a confirmé que l'hôtel avait agi de mauvaise foi et a tenté de contourner les règles en demandant des paiements via une autre plateforme. Jérém a dit elle a besoin d'argent tout simplement, elle vous prend pour une poire. L'employé a assuré à Jérém Star qu'il n'avait rien à régler, Airbnb n'ayant reçu aucune preuve ni aucune réclamation. Jérém dit que tout est bien qui finit bien, mais qu'il dit qu'il ne va plus jamais réserver quoi que ce soit. Je vous laisse regarder. Alors je vous appelle parce que j'ai un souci avec une réservation qui me réclame des sommes colossales et injustifiées, qui en plus essaye de me demander de l'argent en dehors de la plateforme Airbnb. Vous avez besoin de la référence de réservation? Qui vous réclame de l'argent. Voilà, pour tout et n'importe quoi. Elle a besoin d'argent tout simplement. Elle vous prend pour une poire, elle a besoin d'argent. Moi, je suis embêté parce que vraiment je suis quelqu'un d'honnête et tout. Et... alors c'est sûr, on n'a pas refait notre lit, hein, mais bon, on paye des frais de ménage, donc voilà. On hurle pas, on n'a pas fait la fête. Comment vous communiquez avec elle? Tout est par la messagerie d'Airbnb. Ça veut dire que je peux jeter un œil. Attendez, je vais regarder. Oui, vous pouvez. Je pense que c'est une femme qui est en manque d'argent. Elle a trouvé que vous avez une tête de bon poids ou quelque chose comme ça. Elle s'est dit, celui-là, je vais le ponctionner. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça arrive malheureusement, mais là c'est violent. Là, c'est très très violent dans votre cas. Ouais. Les voisins auraient porté plainte eux-mêmes. Ils auraient pu contacter Airbnb et dire que c'est insupportable. Ils l'ont pas fait. Et normalement, avec ces demandes, à ces demandes sont rattachées des photos, des preuves. Bah oui. Vous n'avez pas eu de photos rattachées, n'est-ce pas? Ah non, je n'ai jamais rien reçu. Elle m'a demandé de l'argent pour tout et n'importe quoi, hein, vous voyez. Hein. Il ne faut pas céder à la menace, en fait. Elle n'a pas voulu que je paye via Airbnb. Enfin, en gros, elle m'a dit que pour éviter les frais Airbnb, elle m'envoyait un mail de paiement avec un lien. Il n'y a pas de frais Airbnb. Il n'y en a pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge pour que vous tombiez dans le panneau. Ça n'existe pas. Donc, n'ayez aucune crainte. Il ne va rien se passer du tout. Elle ne peut rien faire du tout. Cette mésaventure illustre les abus auxquels certains locataires peuvent être confrontés sur des plateformes de location. Grâce à la vigilance d'Airbnb, cette histoire termine bien. Mais imaginez si Jérém ou toute autre personne avait cru à tout ça et s'était fait avoir. On parle du trio Laura, Nicolas, Stéphanie une fois de plus. Alors je vous rappelle que je vous en ai parlé dans Spill the Tea ce mardi, donc je vais faire un petit peu de contexte ici, mais il y a surtout eu des mises à jour. Depuis la rupture médiatisée de Nico et Stéphanie, les relations entre Steph, Nico et Laura semblent au point mort. La situation prend une tournure encore plus complexe parce que Laura Lempicka avait partagé une citation en story qui laissait sous-entendre qu'elle était en train de piquer Stéphanie. Laura, elle fait des apparitions sur les réseaux sociaux régulièrement
régulière et elle répond jamais à rien, mais quand du coup il y a un petit pic, on se pose tous et toutes des questions. Je vous refais pas toute l'histoire, mais il y avait eu la vidéo avec Nico et Mélanie Dedigama à la fameuse soirée. La vidéo a été partagée. Stéphanie l'a mal pris. Finalement, Stéphanie a parlé d'autre chose. Elle parlerait du fait que Laura et Nico s'entendent trop bien pour elle, mais je vous rappelle qu'ils s'entendent bien uniquement pour leur enfant en commun, Zlatan, et donc Laura Lempicka n'a pas voulu réagir plus que ça. Je vous rappelle qu'elle a refait sa vie. Nico, lui, il était très amoureux de Stéphanie, mais je pense qu'il a privilégié son fils avant ça. Et au niveau de Laura, je vous rappelle qu'en story, elle avait mis une citation qui est « Tu m'aimes pas, fais la queue avec tous les autres qui attendent que j'en ai quelque chose à foutre ». Cette phrase ne désigne personne explicitement, mais tout le monde a pensé que ça parlait de Stéphanie. Ce n'est pas tout. Laura a ensuite posté une photo de manière ambiguë. On voit une brune qui lui ressemble beaucoup. Cette publication a semé le doute chez tout le monde. Ils ont commencé à se demander si elle tentait pas de faire passer un message sur un éventuel nouveau partenaire dans sa vie. Il y en a qui pensent que c'est pour soit appuyer qu'elle est vraiment en couple. Il y en a qui pensent que c'est pour piquer Stéphanie et montrer que elle a quelqu'un et que Stéphanie elle a pas su garder Nico, enfin du moins que du coup elle a arrêté sa relation. Alors perso, sur la photo, pour moi j'étais convaincu que c'était Laura Lempicka, donc est-ce que c'est vraiment pas elle? Je le sais pas, vous me direz si vous avez une confirmation. Mais il y en a qui voient une stratégie de Laura en fait pour booster son image et attirer l'attention sur elle, comme on l'a notamment déjà vu avec Carla Moreau. Nicolas de son côté, il avait dit qu'il voulait pas s'étaler sur les réseaux, qu'il veut privilégier sa relation avec son fils, qui est la chose la plus importante pour lui. Bref, la situation entre Nico, Stéphanie et Laura demeure extrêmement tendue. Nicolas cherche à se recentrer sur sa famille. Laura, elle s'amuse à entretenir un mystère, elle aime bien narguer visiblement, et Stéphanie reste visiblement affectée par cette relation triangulaire. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu de nouvelles, mais s'il y en a au moment du montage, évidemment, je vous ferai une voix off. Je vous parle d'un nouveau tournage qui aurait lieu. Alors j'ai vu ça sur le média public. J'étais là en mode très intéressant. On est donc sur une exclusivité du magazine. 3 stars de télé-réalité s'apprêteraient à rejoindre le casting de Mystère de l'amour. Selon les informations de Public, Beverly, Emily Nefnaf et Gary participeraient actuellement au tournage d'un épisode de la célèbre série diffusée sur TMC. Les Mystères de l'amour ne cessent d'attirer un large public, même si on est loin d'égaler le nombre d'épisodes des Feux de l'amour par exemple. Alors personnellement je connaissais absolument pas du tout. On a donc Beverly qui y serait, figure bien connue de télé-réalité qu'on a connue dans L'Île de la Vérité, Les Princes de l'amour, La Villa, etc. etc. On a aussi Emily Nefnaf qui serait de Secret Story qui aurait justement remporté l'émission. On l'aurait vu dans Les Anges. C'est la compagne de l'ex-footballeur Jérémy Ménez et elle est aujourd'hui une figure incontournable de la scène médiatique. Et enfin Gary qu'on a pu retrouver dans Les 50 et Reality Club serait également dans Les Mystères de l'amour. Le tournage de cet épisode se serait déroulé le 5 décembre 2024 et il devrait être diffusé plus tard. Avant eux, il faut savoir que plusieurs autres candidats avaient déjà fait des apparitions comme Xavier Delarue, Benoît Dubois, Leïla Ben Khalifa, Nadège Lacroix ou encore Charlène de Secret Story 11. Donc, avec ces nouveaux visages, Les Mystères de l'amour surfent sur la vague du succès de certains candidats et de certaines candidates et donc ne cesseront pas de faire parler d'eux. Je connaissais pas du tout cette émission, je me suis un petit peu renseigné du coup et franchement hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas j'ai bien aimé vous faire cette actu, dites-moi si ça vous plaît, on est vraiment sur des choses qui changent un peu pour MTT. Petit point Marois Vincent. Alors j'étais choqué, mais apparemment il y aurait eu tromperie. Je vous raconte. Vous le savez, Vincent Queijo traverse une période délicate après sa rupture avec Marois Merasca, une séparation inattendue qui a fait énormément de bruit et il avait brisé le silence en partageant ses sentiments avec sa communauté. Marois et Vincent se rencontrent peu de temps après la séparation de Rim et Vincent. Marois, elle avait connu une relation épanouie avec Vincent au début, elle avait même quitté la Suisse pour le rejoindre à Bali. Le couple semblait heureux et les fans suivaient avec attention leur histoire d'amour. Cependant, malgré tout ça, malgré le bonheur, il y a eu des couacs et Marois a pris la décision de rentrer en France. Marois s'était exprimée brièvement dans un post Instagram. Elle expliquait qu'elle avait le besoin de prendre du recul. Elle avait ajouté qu'elle avait beaucoup encaissé dernièrement et que ça l'avait fait péter les plombs. Donc je vous rappelle que leur relation elle a été aussi énormément médiatisée, qu'il y a beaucoup d'internautes qui disaient un petit peu tout ce qu'ils pensaient et tout ce qu'ils voulaient sur eux et que peut-être ça a joué. Après plusieurs jours de silence, Vincent répond aux spéculations et a pris la parole via Aquababe. Dans un message, il dit « Je ne perdrai
pas Marois, on a trop d'amour, on prend juste du recul pour mieux se retrouver. Vincent explique que la pression des réseaux sociaux et les rumeurs qui pesaient sur leur relation a malheureusement donné un coup de pied à celle-ci et que donc ils veulent un petit peu évoluer loin des projecteurs. Il dit que Marois est une femme géniale, il laisse entendre qu'il garde une relation amicale et respectueuse envers elle. Cependant, Marois de son côté, elle a continué d'entretenir des échanges avec ses abonnés et après avoir été notamment mise dans la polémique à cause de sa rhinoplastie et après de sa rupture, elle a décidé de prendre la parole. Sur Instagram, elle reposte une citation d'un influenceur qui dit, je cite, « Vrai monsieur n'a qu'une madame ». Bien que cette phrase puisse sembler anodine, le timing a intrigué les internautes. Immédiatement, les commentaires ont fusé. Est-ce que c'est un pic à Vincent Queijo? Est-ce qu'elle fait référence à une infidélité supposée? Ou est-ce que c'est tout simplement une réflexion personnelle sur les relations amoureuses? Les internautes sont beaucoup trop nombreux à s'interroger sur cette publication. Est-ce que Marois se joue de sa rupture pour qu'on parle d'elle? Est-ce qu'elle essaye de faire du buzz ou alors est-ce qu'il y a eu infidélité? La question demeure. Et justement, on va réagir à ça ensemble. Je pense qu'il est possible que Marois essaye de buzzer avec cette citation dans le sens où on a un Vincent Queijo d'un côté qui a l'air sûr de lui, qui est très respectueux, qui bidule, qui parle juste de la pression sociale des réseaux. Et de l'autre côté, on a Marois qui partage juste cette citation. Donc je trouve que c'est un peu bizarre et je pense que si Vincent avait quelque chose à se reprocher, il n'aurait pas dit tout ça à Aquababe. Donc je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on est un petit peu sur du buzz. J'en ai parlé mercredi, mais vous vouliez quand même un point dans MTT. Loana chez Samzira, évidemment, ça a fait énormément parler. Dans son interview, elle est très touchée de deux choses. Premièrement, d'une révélation par Jean-Edouard. En fait, elle apprend que Jean-Edouard avait partagé une publicité dans laquelle il rejouait la fameuse scène de la piscine. Il dit, après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Ce commentaire a choqué Loana dans son interview avec Sam. Loana n'avait aucune idée que cette vidéo avait été diffusée. Elle a dit, je le déteste, c'est fini, efface tout. Comment il a pu utiliser ça? Mais non, mais c'est horrible, quelle horreur, je le déteste. Évidemment, ça a choqué Loana qui n'était pas au courant. Il y a beaucoup de commentaires d'ailleurs sous cette séquence qui disent que Samzira avait un peu été dans l'abus au point de lui montrer ça. Mais on voit que Sam n'était pas au courant, que Loana l'avait pas vu. On voit également Loana qui acceptait tout simplement de voir cette séquence. Du coup, beaucoup de questions se posent. Il est intéressant de noter que cette vidéo n'est pas simplement un retour sur un vieux dossier, mais qu'on est sur une sorte de catalyseur pour Loana qui, après des années de turbulences émotionnelles et de lutte, continue encore aujourd'hui de souffrir. Et ce n'est pas la première fois que Loana évoque la scène de la piscine dans ses interviews, mais en fait, le fait que Jean-Edouard en fasse une publicité en utilisant cette séquence, c'est quelque chose qui a vraiment fait déborder le vase pour elle. Je vous laisse regarder le magnéto que je ne vous ai pas encore posté. Quelle horreur! Je savais pas, j'étais persuadé que tu Je l'avais déteste, c'est fini, même pas. On s'en excuse, tiens, je lui fais tiens. Mercredi, 16h30, quelque part dans une piscine. Non. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Indalix, le meilleur de la house. Je déteste! C'est fini! T'avais pas vu cette pub? Efface tout ce que je t'ai dit! T'avais pas vu cette Je t'emmerde! Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu, Loana? Mais non! Mais c'est horrible! Retrouvez-moi dans la piscine avec Loana! C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur! Je savais pas, j'étais persuadé que tu Je l'avais déteste, c'est fini, même pas. On s'en excuse, tiens, je lui fais tiens. Tu savais pas, donc tu le découvres 24 ans après. C'est glauque. Ah oui. Après, c'est pas pour prendre sa défense, mais il avait 20 ans, il avait peut-être pas conscience de ce qu'il faisait. Peut-être qu'il avait reçu aussi des conseils en lui disant tu devrais surfer là-dessus et c'était. Tu devrais surfer en mettant un poil et en mettant le Loana dedans, sur les demandes. Moi je l'aurais jamais fait. Moi je l'aurais jamais fait. J'ai jamais signé pour ça, moi. Moi je l'aurais jamais fait. J'aurais même pu me faire un procès pour ça. Mais non, je l'ai jamais vu. La tête de mon chien qui crève. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça te blesse? Ça? Oui. Oh là oui. Même 24 ans après? Ah oui. Je comprends. Ah non, là, Jean-Edouard, tu peux venir n'importe quoi. Hein. Il peut venir à 4 pattes à poil avec des fraises. Là, j'ai même coupé un
Aussi, Loana n'a pas hésité à revenir sur ce que Marie Garet a dit sur elle, une autre figure de télé-réalité française. Marie Garet expliquait qu'elle n'était pas la Loana 2 dans un TikTok parce que c'est quelque chose qui lui revenait beaucoup. Elle dit « Je n'ai absolument rien contre elle, mais je suis infirmière libérale. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. Je vais très bien psychologiquement. J'ai pas d'addiction. Je sais aligner les mots. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Donc, qu'est-ce qui me rapproche d'elle ?» Quelque chose qui avait été absolument horrible, évidemment, à entendre quand on est la personne concernée, soit Loana. Samzira, dans l'interview, il explique que Marie Garet s'est excusée et que elle a reconnu que ce qu'elle a dit n'était pas correct. Et Loana a réagi assez violemment. Elle a dit « Je m'en fous, c'est une sale qu'elle vive sa vie. Je l'en et elle lui a fait comprendre que si jamais elle la croise, elle lui casserait la figure. » Évidemment, cette prise de parole a également montré que Loana est plus ferme que jamais, qu'elle est prête à défendre son passé, qu'elle n'est pas prête à accepter tout et n'importe quoi qui est dit sur elle, mais surtout qu'elle ne veut pas pardonner à Marie Garet. Encore une fois, on est sur une prise de parole qui a été très dure. Je vais pas vous laisser regarder ce magnéto qui a tourné de partout. Cependant, on est quand même sur des réactions qui sont très, on va dire, mitigées envers Loana. Il y en a beaucoup qui la comprennent, il y en a beaucoup qui disent qu'elle est très violente dans ses propos, et il y en a surtout énormément qui disent que cette interview n'aurait jamais dû sortir et que on espère que Loana ira mieux parce que on voit dans cette interview que malgré ce qu'elle essaie de faire croire, il y a encore beaucoup trop de choses qui la touchent. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai visionné cette interview, elle m'a mis mal à l'aise, mais je vois beaucoup de gens qui tombent sur Samzira. Alors je sais que beaucoup de gens pensent que Samzira fait tout pour faire le buzz en ce moment. Je vais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que dans cette interview, il essaye quand même d'avoir une bonne position et de prendre un certain recul. Vous me donnerez votre avis. Je ne pensais pas que l'actu Loana irait plus loin et pourtant, en phase de montage, je suis tombé sur plusieurs choses. Donc voici un petit rajout. Premièrement, Jean-Edouard a répondu par rapport à l'histoire de la publicité. Il est revenu sur le contexte de cette séquence. Il a dit que les producteurs ainsi que David Guetta lui avaient suggéré de surfer sur la vague. Il a affirmé qu'il n'était pas partant au début, mais il s'est laissé convaincre et il s'adresse dans une vidéo que vous allez voir directement à Loana. Il dit: dans cette publicité, la jeune fille que l'on voit de dos était ma petite amie de l'époque. Il s'avère qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a toujours pas compris que dans cette fameuse publicité, ce n'était pas toi. Je vous laisse regarder un moment de sa vidéo. Je suis sorti du loft, j'ai eu la chance dès ma sortie de pouvoir travailler avec David Guetta. En effet, il était le roi des nuits parisiennes, mais il n'était pas le DJ que l'on connaît aujourd'hui. La première chose que David m'ait fait faire, c'était un disque. Jean-Edouard in the Mix, produit sur son label, le label Gum Records, distribué par ULM chez Universal Music. Une fois que nous avions signé ce contrat pour cette fameuse compilation de musique qui regroupait de multiples artistes tels que Antoine Clamaran, Bob Sinclair, David Guetta, bien sûr, Bel Amour, Tom Poux, la maison de disques par l'intermédiaire de son directeur de label, Olivier Nuss, sur le label ULM, demanda à ce que l'on produise une publicité. La seule idée qui leur est venue à l'esprit, c'était de faire une pub dans une piscine. Ayant toujours voulu rejeter cette image que l'on avait de moi de la piscine, la remettre sur le tapis pour la production d'un disque, ne m'emballait pas plus que ça. À 21 ans, un directeur de label, un manager, celui de David Guetta lui-même, un peu sous pression, je fus obligé d'accepter de tourner cette fameuse publicité. Dans cette publicité, la jeune fille que l'on voit de dos était ma petite amie de l'époque. Après la piscine, rien de tel qu'une bonne compilation. Il s'avère qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a toujours pas compris que dans cette fameuse publicité, ce n'était pas toi. Voilà. Pour rappel, la compilation c'était ça. Jean-Edouard in the Mix. Même ta mère va danser. Et enfin, Mila Jasmine, sur son compte Snapchat, a décidé de s'exprimer sur l'affaire Marie Garet et Loana. Elle dit que Loana lui fait énormément de peine, que c'est une femme douce, une femme gentille, et que donc on peut pas lui faire du mal en parlant aussi mal d'elle en public comme Marie Garet l'a fait. Mila a confié être vraiment choquée par les propos de Marie Garet. Elle dit que ce sont des termes qui sont honteux. Je cite: ces propos ne sont pas acceptables ni excusables, surtout en venant d'une personne qui elle-même a été victimisée par le passé. Ce n'est vraiment pas beau. Vous ne gagnez rien à être méchant. Il n'y a aucune fierté à rabaisser quelqu'un qui est déjà à terre. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que Mila a pris la parole. Moi, je pense qu'elle l'a fait un petit peu en mode cri du cœur, dans le sens où c'est une situation qui l'a énormément touchée et par conséquent, évidemment qu'elle voulait prendre la parole en story. Donc sa story a été beaucoup saluée. D'autres l'ont pas mal critiquée. Je vous laisse regarder un petit moment. Voilà, c'était des trucs que j'avais envie de vous dire et que parfois, vous savez quoi, vous avez tous un téléphone, vous regardez et tout, une parole gentille, un petit message, un petit commentaire, ça fait tellement du bien. Genre,
être mauvais, est-ce que ça procure quelque chose de bien? Ah, j'ai laissé un sale commentaire, nanana, mais je pourrais vomir tellement je trouve ça ignoble. Bref, j'étais obligée d'ouvrir ma bouche parce que vous savez que j'ai toujours détesté l'injustice. Toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait virer des anges, rappelez-vous. Hein, parce que je suis pas partie de moi-même, hein, je me suis fait virer, hein, vous le savez très bien, dans les anges 8 parce que je défendais Aurélie Preston, parce que je m'embrouillais avec Raphaël Pépin, vous le savez. Enfin, on va pas revenir sur des trucs d'il y a 10 ans en arrière. Mais voilà, parce que j'ai toujours détesté l'injustice. Et là, je suis chez moi, je suis maman, et je vois quoi les paroles de l'autre. Et même, de toute façon, ça faisait déjà plusieurs semaines que je voyais des trucs sur le compte de Loana où les gens ils étaient trop méchants et tout. Donc du coup, je me sentais obligée de prendre la parole parce qu'il y a un moment donné, stop. En fait, déjà, vous gagnez rien à être méchant. Au contraire, franchement, je me demande comment vous faites pour vous regarder dans un miroir. Et si vous voulez faire quelque chose de bien en commençant la journée ou faire une bonne action dans la journée, soyez gentil, que ce soit avec votre entourage, que ce soit avec des gens qui sont plus faibles et tout. Genre, il y a aucun profit, il y a aucune satisfaction, il y a aucune fierté à rabaisser quelqu'un qui est déjà à terre, sachez-le. Et au contraire, si vous voulez faire quelque chose de bien, allez encourager une personne qui ne va pas bien. Alors ça, on en a parlé sur Twitch, ça vous a fait énormément réagir. Maeva Genam, on a eu beaucoup de choses. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent que je ne parle que de Maeva Genam. Je le précise quand même, j'en parle généralement uniquement dans MTT ou sauf s'il y a une grosse actu. Sinon le reste c'est tout sur Twitch justement pour ne pas qu'elle pollue tout mon contenu sur ma chaîne principale. Mais quand il se passe des choses de ce style, évidemment je dois en parler. Maeva a récemment créé pas mal de polémiques, notamment en lâchant complètement ses anciens camarades de télé-réalité. En fait, premièrement, elle a pris la parole sur Instagram. Elle s'exprime sur ses relations avec d'autres membres des Marseillais. Elle commence par évoquer une rencontre récente avec Benjamin et Madi. Elle dit que ça faisait 2 ans qu'ils s'étaient pas vus, qu'ils ont fait des aventures ensemble et que pour elle, Benji, en fait, c'est un petit peu le plus authentique. Bon, du coup, quand on voit Madi dans une boutique de contrefaçon, on sait pas trop. Maeva semble avoir pris un certain recul par rapport à l'univers de la télé-réalité et des personnes concernées. Selon elle, elle finit par comprendre qu'il n'y a qu'un seul membre des Marseillais qu'elle considère comme sincère, et ce serait Benjamin. Elle dit que ce sont les seuls qui ont des valeurs et des principes et que tout le reste, ce ne sont que des hypocrites. Selon Maeva, la plupart des gens dans le milieu de télé agissent principalement pour leurs intérêts personnels et financiers. Elle dit que personne n'a de valeur et que personne n'a de principe et que c'est un milieu d'hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette déclaration était hypocrite elle-même quand on sait que Maeva a sorti un parfum hyper cher sans aucune preuve que c'est vraiment un parfum de niche, de luxe, etc. Et que donc ça aussi aurait pu être principalement fait uniquement pour l'argent. Alors je vais pas me faire l'avocat du diable, mais il est vrai que c'est quand même possible, on va pas se mytho. Bref, Maeva est désormais plus déterminée que jamais à défendre ses choix, son image et surtout à ne pas se laisser embobiner par ses copains les Marseillais. Alors évidemment, moi je ne pense pas que tout le monde est hypocrite, je pense qu'il y a effectivement des personnes hypocrites dans ce milieu, mais après je pense que ça dépend de tes valeurs, de machin, de bidule, et Maeva visiblement a des valeurs mieux que tous ses collègues les Marseillais. Selon elle, je dis pas qu'ils sont nuls, parce que franchement quand tu dis que Madi est la personne la plus sincère, authentique, etc. Alors que je vous rappelle qu'elle a inventé la collaboration avec Brigitte, la fondation Brigitte Bardot, qu'elle a fait une marque de make-up qui vient d'AliExpress et qu'on l'a vu dernièrement dans une boutique de contrefaçon. Alors peut-être effectivement que c'est des hasards pour les trois, mais voilà, ça laisse quand même beaucoup de questions à poser. Je vous laisse regarder. À l'anniversaire de Kenan, il y avait Benji et Madi, ça fait très longtemps que je les ai pas. Ça m'a fait trop plaisir de voir Benji. Benji, on a fait des aventures pendant des années ensemble. C'est 2 ans et demi que je l'avais pas vu du tout. Son fils, je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je l'ai vu à l'anniversaire de Kenan. En fait, maintenant que ma façon de penser a changé, maintenant, je me rends compte des choses, et en fait, je me rends compte qu'en fait, un des seuls des Marseillais qui était vrai Dieu, c'est le sourd.
Mais ce n'est pas tout. Dans une série de stories vidéo sur Instagram, Maeva partage une expérience récente à Dubaï. Elle dit qu'elle a été convoquée par la police en raison d'une phrase qu'elle aurait prononcée, qui est « je vais t'arracher la tête ». Selon Maeva, cette menace aurait été mal interprétée, mais elle a pu être sauvée grâce à ChatGPT, sauf que la situation a été assez grave pour qu'elle soit empêchée de rentrer en France. En fait, elle s'est rendue au commissariat pour clarifier cet incident et après elle a été autorisée à repartir. Cependant, ce n'était que le début d'un thriller policier, croyez-moi. En fait, Maeva, dans cette story que je vais pas vous laisser regarder en entier, elle accuse Magali Berda d'être derrière toute cette histoire. Selon Maeva, son ancienne agente aurait manigancé un plan pour l'incarcérer en se rapprochant de la personne qu'elle avait menacée et en lui conseillant de porter plainte. Maeva a été catégorique, elle affirme que Magali fait tout pour lui nuire. Elle dit, elle est venue à Dubaï, elle a pris un avocat, elle a essayé de me faire envoyer en prison. Les accusations de Maeva se sont intensifiées lorsqu'elle a parlé de l'argent que Magali lui aurait volé. Elle traite Magali de diable en personne, elle la qualifie de manipulatrice et de vicieuse et selon Maeva Guénam, Magali Berda essaierait de placer Maeva et Mila en prison. Elle dit tu peux tromper tout le monde sauf le bon Dieu. On est vraiment sur une série policière qu'on a décryptée sur Twitch. Je vous laisserai aller voir ma chaîne YouTube secondaire Rudy Koppel Replay pour voir toute la story de Maeva. Ici je vous laisse écouter 1 à 2 minutes et je réagis. Donc elle a de l'argent pour payer sa business class parce qu'elle est venue en business class à Dubaï, elle et son mari. Elle a de l'argent pour payer des avocats qui coûtent super cher à Dubaï pour m'attaquer, essayer de me mettre en prison à Mila et moi. Mais elle n'a pas d'argent. Cet argent-là, elle va tout simplement nous le rendre. Parce qu'elle doit 500 000 € à moi et une somme à 6 chiffres aussi à Mila. Non, elle préfère attaquer pour vous dire à quel point cette femme, c'est le diable en personne. Le diable, il s'assoit, et il prend des notes. Et moi, en fait, je l'ai vue être mauvaise avec ses anciennes ennemies qui sont de nouveau devenues amies. D'ailleurs, je comprends pas parce qu'on s'est déjà parlé avec elles, mais elles font ce qu'elles veulent. C'est des mères de famille, elles sont grandes, majeures et vaccinées. Je l'ai vu faire de mes yeux et tout le monde l'a vu faire. Tout le monde l'a vu faire. Tout le monde l'a vu faire des réunions pour nous monter contre une personne. Parce qu'elle est juste partie de son agence. Tout le monde l'a vu faire. Et là, elle essaye de me faire la même chose à moi et de me mettre en prison alors que c'est moi la victime. Elle m'a volé 500 000 €. Et là, au moment où j'ai envie de m'en sortir, où je sors mon nouveau projet Snam, elle s'allie avec mes ennemis, alors que c'est pas mes ennemis. Je vous le dis haut et fort que vous n'êtes pas mes ennemis. Alors pour réagir, je vais pas vous mentir, on est vraiment sur une série Netflix avec tout ce qui se passe entre Maeva, Magali, etc. J'étais assez choquée d'entendre tous les mots de Maeva. Après, comme je vous le dis souvent, la vérité d'une personne n'est pas forcément la vérité en général, mais je trouvais quand même que c'était très chaud, donc je voulais vous en parler. Comme vous l'avez entendu, Mila aussi a été citée là-dedans et elle a décidé de réagir. Je trouve la décision de Mila de ne pas forcément parler sur les réseaux assez mature. Je vous laisse écouter. Je préfère pas en parler sur les réseaux. Voilà. Pour l'instant, je dirai rien parce que je veux que rien ne puisse être utilisé contre moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Je sais très bien que vous avez vu les stories de quelqu'un et que vous avez compris tout ce qui est en train de se passer, que c'est très grave. Mais encore une fois, ça prouve juste le fond de la personne. Et comme cette personne, elle a dit, on l'a vu faire devant nous à des gens. Donc on sait de quoi elle est capable. Maintenant, moi, je place tout entre les mains de Dieu, entre les mains de la justice. Je décide de ne pas en parler sur les réseaux. Vraiment, mais vous m'avez tellement envoyé de messages. Moi-même, je suis choquée. Imaginez, je viens d'accoucher. C'est moi, on m'a fait du tort, on m'a fait du mal, on m'a volé, on m'a carotte. Et on veut encore me mettre plus bactère. C'est-à-dire on veut me faire des problèmes ici alors que je viens d'accoucher, alors que j'ai des enfants. Mais bref, vous savez quoi, là je vais faire ma journée, je vais faire d'autres trucs et vous inquiétez pas, moi aussi je me protège, moi aussi je fais des choses. Voilà. Je termine le cœur actu avec quelque chose qui aurait pu... Je termine pas du tout, il y en a encore 2, pardon. Mais ça, là, l'histoire de Nadège, ça aurait pu être dans les gros dossiers. Mais je me suis dit, non, vas-y, cœur actu. Vous le savez, le 26 novembre, Nadège donne naissance à son petit Elio Roméo Lacroix. Quelque chose qu'elle a partagé avec ses abonnés. Un accouchement qui a été difficile. Aujourd'hui, tout va bien. Mais Nadège est déjà sujette à énormément de critiques. Il y en a beaucoup qui lui reprochent de se servir de son bébé pour gagner de l'argent.
étant donné qu'elle avait déjà ouvert un compte Instagram. Nadège avait réagi, elle avait défendu son choix en disant qu'il y en a d'autres qui font la même chose et que les critiques sont sans fondement et injustes, et elle a conseillé à ses détracteurs de traquer le dark web plutôt que de la juger sans connaître le contenu qu'elle partage. Mais ce n'est pas tout. Dans une story Snapchat, Nadège plaisante également sur son plan d'évasion pour quitter la maternité avant l'heure fixe. En fait, elle cherche des plans de sortie de prison, comme elle l'a dit, pour partir plus tôt. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus léger, mais elle semble déterminée plus que jamais à profiter de sa nouvelle vie de maman une fois rentrée chez elle. Cependant, le 3 décembre, elle prend une nouvelle fois la parole. Elle parle de Elio Romeo, elle partage son quotidien et elle décide de faire une mise au point par rapport à plusieurs remarques concernant l'alimentation, notamment après avoir posté une photo d'un plat de charcuterie et de fromage, des aliments déconseillés aux femmes allaitantes. Nadège n'a pas tardé à répondre, elle a dit non, je n'allaite pas, elle a détaillé tout ceci, elle révèle qu'elle avait accouché par césarienne, qu'elle a eu des conséquences donc sur sa production de lait. Nadège explique qu'elle n'a pas eu de montée de lait, mais qu'elle a eu seulement quelques gouttes, le lait maternel des premiers jours. Après ça, elle n'a plus rien, elle dit j'ai tout fait. Elle a même raconté qu'elle se sentait coupable de voir son bébé essayer de téter sans succès et c'est quelque chose qui l'a rendue très triste. Outre les remarques par rapport à l'allaitement, Nadège, elle est tout le temps critiquée depuis qu'elle a accouché. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle a fait son bébé uniquement pour faire de l'argent. Elle réagit à ça en disant que c'est une influenceuse et qu'elle gagne déjà de l'argent outre ça. Il y en a qui disent qu'elle s'est servie d'Emmanuel pour faire un enfant, etc., etc. Des choses qui sont quand même assez dures. J'ai pu retrouver une vidéo par rapport à l'allaitement. Je vous laisse écouter. Je vous ai pas encore raconté mon accouchement parce que je crois que je digère encore. Mais bref, en gros, ça s'est fini par une césarienne, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et donc, du coup, j'ai pas eu de montée de lait. Enfin, je termine par vous parler d'Emmanuel, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la parole. Aquababe a eu une réponse. Selon lui, Emmanuel choisit de protéger sa vie privée et celle de ses enfants, et il ne veut pas s'exprimer publiquement. Je vous rappelle qu'il est déjà papa de 2 enfants et donc il garde ses pensées pour lui et c'est pas mal critiqué parce qu'il y a des gens qui disent oui mais Elio Romeo est aussi ton enfant. En résumé, Nadège partage son quotidien avec ses abonnés de jeunes mamans. Emmanuel, lui, il partage uniquement ses séances de sport. Donc voilà. Personnellement, de mon avis, je pense que les deux sont peut-être en contact par rapport à l'enfant. Je suis pas sûr, mais j'ai envie de croire que oui parce que sinon je pense que Nadège, elle ferait beaucoup plus de pics par rapport à Emmanuel sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'il lui montre quand même une certaine affection ou j'en sais rien. On verra bien par la suite, je pense que l'avenir nous le dira. Petit exclu par rapport à Nadège que vous m'avez envoyé, que je n'avais pas vu. Sur le dernier plateau Aja de Sam, Aquababe en a dit un petit peu plus sur Emmanuel. Il révèle que Emmanuel avait peur de Nadège. Je cite, il a peur de ses réactions dans le sens où un coup ça va, un coup ça ne va plus. Et il se dit, si là maintenant je prends la parole alors qu'elle vient d'accoucher, il se peut que ça reparte en cacahuète avec des stories et il ne veut pas de ça. C'est ce qu'a dit Aquababe. Sam Zira a révélé une petite confidence. Il a dit, je me suis permis de lui demander parce que je suis gêné, est-ce que je dois dire l'enfant de Nadège, ton enfant? Il m'a répondu, c'est l'enfant de Nadège. Emmanuel veut absolument donc peut-être rien avoir avec cet enfant. Aquababe a dit, de ce que j'ai compris, c'est Nadège et son enfant contre le reste du monde, c'est-à-dire que depuis qu'elle est séparée d'Emmanuel, Nadège a mis une croix rouge. C'est mon gosse, a juste été, entre guillemets, un donneur de sperme. C'est ce que Nadège aurait dit. Et donc ça rejoint un petit peu tout ce que les théories disent sur le fait que Nadège aurait pu utiliser Emmanuel pour avoir son enfant. J'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que ce sont des accusations très graves. Il y a un enfant qui est au milieu et qui va encore une fois grandir en voyant un petit peu toute sa vie étalée sur les réseaux sociaux de cette manière. Donc je vais me retenir de donner mon avis, mais je voulais vous donner cette info. Cette fois-ci, je termine le cœur actu avec Vincent Queijo et Anthony Matteo. Vincent Queijo et Anthony Matteo étaient des amis très proches. Ils ont récemment connu une rupture amicale et beaucoup de gens se posaient des questions. Tout d'abord, Vincent a révélé dans un live que l'amitié entre Anthony et lui avait pris un tournant lorsque celui-ci est devenu très amoureux et heureux dans sa nouvelle relation. Il disait, Anthony est extrêmement amoureux de quelqu'un et très heureux, c'est pour ça qu'on le voit plus dans les lives. Marois en fond sonore avait dit, pour rire, il l'a ghosté pour sa meuf et donc les internautes ont gardé ça en tête. Vincent avait exprimé une frustration en disant, il m'a ghosté, Anto et
et moi on fait une petite pause. Non, il a fait une petite pause avec moi. Il a décidé de faire une pause avec moi. Je pense que je ne l'intéresse plus. Alors, est-ce qu'on était sur des vraies paroles ou sur de l'humour? J'en sais rien. En tout cas, les internautes, ils avaient justement gardé ça en tête. Anthony, il semblait entièrement dévoué à sa nouvelle relation et son amitié serait passée au second plan. Les rumeurs qui circulent selon lesquelles Anthony aurait ghosté son ancien ami à cause de sa nouvelle relation ont fait fureur et par conséquent, ça a choqué tout le monde et Anthony a décidé de réagir. Lors d'une FAQ, il exprime son mécontentement face aux accusations qui circulent. Il dit, je cite, « Certains pensent que du jour au lendemain, on ne parle plus à quelqu'un sans raison juste parce qu'on est en couple. » Selon Anthony, son amour pour Sonia, sa petite amie, n'a pas changé sa loyauté envers ses amis, mais il a dit qu'il y avait d'autres raisons à cet éloignement. Il a expliqué qu'il n'a pas rompu son amitié avec Vincent pour des raisons superficielles, mais à cause de choses plus profondes. Il dit, il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Pour Anthony, l'amitié ne signifie pas tout accepter sans poser de limites, et certains de ses comportements de Vincent apparemment l'ont amené à prendre ses distances. Donc on serait sur, encore une fois, quelque chose d'un peu plus profond que uniquement « Ouh là là, on se parle plus parce qu'on a chacun une copine ». Mais ça, Vincent Quéchaud le cacherait. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il cache beaucoup de choses. Anthony a souligné qu'il entretenait des relations solides avec ses amis d'enfance depuis plus de 15 ans. Il a expliqué qu'il connaissait très bien la définition de l'amitié et que contrairement à ce qu'il a vécu avec Vincent, donc ça c'est un sous-entendu, ses autres amitiés étaient basées sur des principes de respect et de compréhension mutuelle. Anthony a précisé qu'il n'y a aucune rancune et amertume dans ses propos, que juste en gros c'est la vie. Donc après plusieurs mois de spéculation et d'intervention publique de part et d'autre, Anthony met enfin un terme aux rumeurs. C'est quelque chose qui revenait tellement dans mes DM et mes commentaires. Rudy, pourquoi est-ce qu'on voit plus Anthony avec Vincent? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Je n'avais pas de réponse. On en a enfin une. Anthony a pris la parole. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. Je vous avais prévenu qu'il était énormément chargé. J'espère qu'il a pu vous apporter plein de clarifications par rapport aux questions que vous vous posiez. Avant d'entrer dans les gros dossiers, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous souhaitez me soutenir. On a 2 gros dossiers assez costauds pour terminer l'émission. C'est parti, jingle! Pour les gros dossiers, cette semaine, je commence avec Jazz Correa et Laurent. Jazz Correa, figure bien connue sur les réseaux sociaux, est de retour sous les feux des projecteurs après une période d'absence. Elle n'a pas manqué de faire réagir tous les internautes. Elle avait partagé des moments de sa vie en story et ça a fait énormément de bruit, notamment par une vidéo qui est sortie le 1er décembre. Le 1er décembre, une vidéo qui a été publiée par Magali Berda, amie proche de Jazz, montre Jazz en train de lécher le front de son mari Laurent avant de l'embrasser de manière fougueuse. Certains ont trouvé la scène très drôle et pleine de complicité, mais d'autres ont jugé que ce comportement était vulgaire et inapproprié. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été extrêmement nombreuses et les internautes n'ont pas hésité à exprimer une gêne et une indignation. Quelqu'un a d'ailleurs écrit « Je suis très gêné, arrêtez ça tout de suite ». D'autres ont dit « Jazz, du début à la fin, ce sera une crasseuse ». Certains ont même tourné la scène en dérision en disant que ça pouvait être une bande-annonce de film érotique de mauvaise qualité. Cette nouvelle polémique, vous le savez, c'est pas un cas isolé pour Jazz, elle est habituée aux critiques sur les réseaux sociaux. Ses précédentes actions comme la vidéo où ses enfants imitaient des mendiants ou encore son partenariat avec Shein la semaine dernière montrent que à chaque fois qu'elle parle, elle est mise dans des polémiques, mais on dirait un petit peu que c'est cherché aussi. On a aussi son mode de vie qui est beaucoup critiqué. Il y en a qui le comprennent que Jazz ait ce mode de vie, enfin pas qu'elle ait ce mode de vie, mais dans le sens que je sais pas comment vous expliquer. Il y en a qui comprennent le fait que elle a autant de sacs de luxe parce qu'elle a les moyens de se les payer, et il y en a qui disent qu'elle n'a pas à étaler tout ça en fait à une communauté qui peut se sentir mal à l'aise. Vous me donnerez votre avis, c'est un grand débat. Bref, ce nouveau geste avec Laurent illustre une fois de plus l'impact de ses actions et les choix des publications envers sa communauté. Je vous laisse regarder, je vous donne mon avis. Pour vous donner mon avis par rapport à cette première vidéo, eh bien, je trouve qu'ils font ce qu'ils veulent, mais que ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez une vidéo, est-ce que vous pouviez imaginer une vidéo de moi en train de lécher le front de quelqu'un, de l'embrasser fougueusement et de poster ça en contenu? J'arrive pas à comprendre à quel moment est-ce que tu te dis je poste ça en contenu et waouh, c'est trop mignon, c'est trop stylé, c'est instagrammable. Après, effectivement, je le répète, ils font ce qu'ils veulent. Genre, s'ils aiment se lécher le visage comme ça et se manger la bouche, c'est leur problème.
mais pourquoi est-ce que vous montrez ça? Enfin, je sais pas, ça m'a gêné aussi en fait. Vous me donnerez votre avis. Ce n'est pas tout, le 3 décembre, elle publie une photo d'elle en maillot de bain rose. Elle montre fièrement sa silhouette, poste 4 grossesses, accompagnée de la légende 4 babies, yes. Une publication qui suscite une nouvelle fois des réactions positives et négatives. Certains de ses abonnés la félicitent pour sa forme physique et son audace de montrer son corps après 4 grossesses, et d'autres remettent en question l'authenticité de son apparence. Une abonnée commente qu'elle ne croyait pas que son corps était le résultat uniquement de travail personnel et aussi parle de chirurgie esthétique. Cette remarque a vivement fait réagir notre Jazz international et elle a reconnu avoir recours à plusieurs interventions chirurgicales, mais elle a dit, elle a dit qu'il n'y en avait eu qu'une seule. Elle dit demander à des femmes qui ont 4 gosses et une chirurgie si elles sont tout aussi fines que moi, lol. Donc en fait, elle dit qu'il n'y a eu qu'une chirurgie, mais moi je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Enfin, elle a vraiment une très bonne taille, hein. Bah écoutez, c'est qu'elle a travaillé pour avoir cette shape. Est-ce que je suis vraiment en train de croire Jazz sur parole? Elle a également défendu ses efforts personnels pour maintenir sa silhouette. Elle parle de régime, de sport, de compléments alimentaires, de restrictions également. Elle a conclu en disant: mangez pas des trucs de merde et faites du sport, ça coûte que dalle. Ok, c'est très direct comme réponse, mais c'est très Jazz Korea finalement. Le retour de Jazz sur les réseaux sociaux n'a pas été sans polémique. Comme je vous l'ai dit, entre Shein, les enfants mendiants, le je lèche le visage, on en a pour tous les goûts. Et elle a récemment justement fait beaucoup parler à cause d'une fameuse soirée. Donc la soirée où on a eu la vidéo que Magali Berda a postée. L'événement s'est déroulé dans le résidence de Dubaï. Elle a été marquée par des voitures de luxe, des décorations spectaculaires, des performances artistiques, DJ, invités prestigieux. Et en fait, il y a énormément de commentaires qui disaient que c'était des nouveaux riches, que c'était clinquant, ridicule. Et on voit des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux que je ne vous mettrai pas, je pense, où justement Jazz et Laurent se font un petit peu déglinguer par rapport à cette soirée en disant qu'on est vraiment sur des soirées m'as-tu vu. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, je ne les suis pas, je crois que je ne les follow pas, mais si tu follow quelqu'un comme Jazz ou quelqu'un comme Laurent, tu sais un petit peu sur quel genre de contenu tu vas tomber, et ce genre de contenu ne m'étonne pas trop d'eux finalement. Donc vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que en suivant un Jazz et une Laurent, bah tu vas tomber sur ce genre de soirée qui fait autant parler. Qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, malgré les polémiques, le couple reste uni, ils continuent de partager tous les aspects de leur vie privée avec leurs millions d'abonnés, et Jazz est indifférente aux critiques et elle continue de poster et ça fait parler. Je termine évidemment les gros dossiers avec les grandes révélations de Emma Ketman dans une récente émission Aja de Samzira. Emma Ketman a révélé pas mal de choses. Premièrement sur son ex-mari, même s'ils sont pas encore officiellement divorcés, Sacha. Elle parle de violence, de tromperie, de comportement malhonnête. Emma a annoncé sa rupture avec Sacha en septembre après une année de mariage et elle a parlé des épreuves difficiles qu'elle a traversées avec lui. Elle a confié que son ex-mari l'avait trompée un mois après leur mariage. Elle a partagé qu'une inconnue l'avait contactée pour l'informer de l'infidélité de Sacha, le surprenant en train de flirter avec une autre femme en boîte de nuit. Lorsqu'elle a confronté Sacha à ce sujet, sa réaction a été violente. Il aurait frappé un mur jusqu'à se casser la main tout en lui reprochant sa réaction avec des propos agressifs. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là concernant Emma. Elle a également dénoncé des manœuvres financières douteuses de la part de son ex-mari. Selon elle, Sacha aurait emprunté entre 15 000 et 20 000 euros pour lancer un business mais n'aurait jamais remboursé la somme. Elle l'a qualifié de voleur, d'escroc et elle a partagé aussi des détails sur leur vie commune qui montrent en fait simplement une façade de romantisme comme des bouquets de fleurs qu'il envoyait, etc., pendant qu'il aurait invité d'autres femmes dans leur appartement. Horrible. Emma Ketman exprime sa volonté de se reconstruire et de tourner la page après tout ça. Elle souligne qu'elle ne reconnaissait plus l'homme avec qui elle avait partagé sa vie. Ses émotions jettent évidemment une lumière inquiétante sur Sacha et dévoilent un côté très sombre de leur relation. Emma de son côté semble déterminée à aller de l'avant et à protéger sa tranquillité. Je vous laisse regarder un moment du plateau. Un mois après le mariage, il m'avait déjà trompée. Il y a une fille qui m'avait envoyé un message en me disant « J'espère que t'es plus avec Sacha ». C'était en pleine diffusion de Marie à tout prix. Oh. Et je lui dis « Pourquoi ?» Et elle me dit « Il est en train de ploter une fille en pleine boîte de nuit. Ah ouais. Dans un état complètement... Et ça, tu lui as dit? Tu lui en as fait part? Je lui ai dit et en fait, conversation très compliquée puisqu'il me fait un lavage de cerveau et il commence à frapper dans le mur. Je m'en fous, j'ai pas peur de le dire. D'un moment, on va dire ce qu'il en est. Jusqu'à se casser la main et me dire « Regarde ce que tu me fais faire. Tu m'accuses pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Ça, tu l'as vécu comment?
Très mal. Déjà, je me suis sentie coupable. Il a réussi à me faire culpabiliser. J'étais en pleurs. Ses parents ont réussi à me faire culpabiliser. Oui, parce qu'on était à Val Thorens à ce moment-là, en vacances c'était à Nouvel An. Ils me disaient, on va partir, on peut pas. Mais à mon avis, ils avaient plus peur de ce qui allait se passer après coup. Mais moi, j'étais trop amoureuse et j'arrivais pas à ce moment-là à me dire, non, c'est bizarre. Et après, ainsi de suite, à mon anniversaire, le 23 décembre 2023, tous mes amis qui me disent « Il a un comportement chelou en boîte, il est pas net ce mec », enfin bref, ça a eu que des trucs comme ça. Alors pour réagir, effectivement, nous avons uniquement la version de Emma Ketman que personnellement, j'ai envie de croire, mais je trouve que ces révélations sont absolument horribles et que si tout ce qu'elle dit ici est la vérité, je me demande comment en fait est-ce que tu fais pour te remettre de ça après t'être marié avec quelqu'un qui t'aurait fait autant de mal. J'ai également vu des informations qui diraient que Emma aurait porté un bébé aussi, donc vraiment des choses qui, je pense, méritent une vraie reconstruction intérieure à partir de cette rupture et j'espère pour elle qu'elle pourra y arriver. Ce n'est pas tout, Emma a récemment choqué l'internet également avec des révélations explosives sur Simon Castaldi, toujours sur le Haja. Elle a confirmé les accusations d'infidélité qui étaient lancées par Lisa Marie qui disait que Simon aurait trompé Cassandra sur le tournage des 50 avec Carla A. Emma a dénoncé l'hypocrisie dans le milieu de télé-réalité. Elle a dit que tout le monde savait ce qui se passait mais que personne n'osait parler. Emma exprime aussi un mécontentement face aux réactions de Cassandra et de Simon. Il refuserait d'accepter la vérité. Cassandra aurait été dans le déni et lors d'une confrontation tendue entre les deux, Emma a répondu avec fermeté à Simon. Elle l'accuse de tromperie mais aussi de menaces et d'insultes envers elle directement. Les tensions ont dégénéré. Simon a appelé le plateau. Cassandra aussi réagissait via Aquababe. On a eu énormément de choses et Emma a révélé que l'attitude de Cassandra lui causait des crises d'anxiété. Elle disait que c'était une personne agressive, qu'elle lui faisait peur et que en fait le climat pendant le tournage des 50 aurait été difficile à supporter. Ces révélations ont fait énormément polémique sur le plateau de Samzira. Je vais pas vous laisser un magnéto parce que je vous ai fait une vidéo qui est sortie ce jeudi avec beaucoup de magnétos justement à l'intérieur. Emma Ketman a aussi révélé d'autres choses. Elle a parlé que sur le tournage des 50, Cassandra l'avait menacé directement après qu'Emma ait éliminé Simon du jeu. Selon Emma, Cassandra l'aurait insulté, lui aurait lancé des menaces violentes. Elle a dit « Je vais venir devant chez toi, tu vas voir avec Simon, grosse Donc c'est un petit peu ce que je vous disais dans mon avis sûr, du coup, vous comprenez ou pas? Emma aurait également dénoncé une scène coupée au montage où Cassandra aurait causé des dégâts matériels et Simon aurait continué de menacer Emma après ça. Donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui s'est passé sur Aja, mais il y a eu de nouvelles choses. Avant ça, ma réaction. Ma réaction, comme je vous l'ai dit dans mon avis sûr et dans la vidéo de jeudi, si tout ce qui est dit est vrai, je trouve qu'on est sur des... Enfin, les menaces n'ont pas lieu d'être en fait. Tu n'as pas à aller menacer quelqu'un, tu n'as pas à aller insulter quelqu'un, encore moins pour un jeu, encore moins parce que juste Emma dit à son ami, qui était de base son ami, fais attention, tu sais ce que je pense de cette relation. Personnellement, j'ai plein de mes amis qui m'ont dit ça pour des anciennes relations. Ce sont toujours mes amis, je les ai pas menacés d'aller devant chez eux pour leur casser la figure. Ce sont juste des conseils qui sont censés être des conseils amicaux. Tes amis sont censés pouvoir tout te dire. Donc voilà, par rapport à ça, c'est mon avis, mais on a eu des réponses. C'est-à-dire que Emma a fait un TikTok où elle fait un petit débrief de ce qui s'est passé après Aja et Simon réagit à ça. Je vous laisse regarder les deux magnétos. Emma Ketman, je t'ai écrit plusieurs fois pour que tu arrêtes de vouloir nuire à ma vie. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui mérite ce que tu es en train de faire depuis plusieurs mois. Je ne sais pas ce que tu attends, mais sache que tu me fais réellement peur. Et je suis en train vraiment de m'énerver, mais je tente de rester calme parce qu'après on va encore dire que je suis nerveux, etc. Mais en fait, tu es en train de nuire à ma vie là. Une fois, les ripostes, les commentaires, ce que tu dis à Cassandra quand je pars, le lendemain que je pars des 50. Tu dis que je suis violent. Tu dis que je suis violent devant une caméra. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle a qu'un seul but. C'est surtout d'apaiser les choses et d'apaiser les choses. Je pense que vous êtes tous au courant de mon altercation avec Simon concernant sa relation avec Cassandra. J'étais en interview, j'étais sur le plateau de Samzira et j'étais à l'aise avec l'équipe et je me suis permise donc de répondre à leurs questions en étant en toute transparence. La question qui a été posée, c'était surtout de savoir pourquoi cette belle amitié entre Cassandra et moi a pris fin. Mon intention hier n'était pas de rappuyer sur le bouton rouge. Le but n'était pas de faire de mal à Simon ni à Cassandra,
ou de les blesser, mais surtout d'éclaircir les gens qui ne comprenaient pas cette situation et ce froid entre nous. Hier, j'avais pas du tout l'intention de donner un spectacle style altercation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je tenais à m'excuser pour l'image qu'on a pu véhiculer. Aujourd'hui, je voulais vous dire aussi que je ne répondrai plus aux questions concernant Cassandra ou au sujet de son amitié, notre amitié perdue aujourd'hui, même si un jour j'espère la retrouver. Aujourd'hui, leur couple leur appartient, leur histoire leur appartient, leur bonheur leur appartient. Et je continuerai, quoi qu'il arrive, à espérer ton bonheur, Cassandra. Voilà, bonne soirée. J'ai également vu que Simon et Cassandra ne voudraient pas réagir à tout ça directement sur les réseaux sociaux pour se préserver et préserver leur couple d'un potentiel harcèlement et évidemment de potentiel, j'ai envie de dire, polémique qui pourrait aller encore plus loin. Vous me direz si vous avez vu tout ça et évidemment, qu'en pensez-vous? Voilà tout le monde pour la big émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, on partage. C'est rien, c'est gratuit, ça aide beaucoup. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission MTT. Je vous retrouve tout au fil de la semaine pour des lives sur ma chaîne de replay ou alors des vidéos sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche quand vous vous abonnez à une chaîne parce que je sors beaucoup de contenu en décembre. Rejoignez-moi sur Instagram pour ne rien rater. Je vous remercie pour votre fidélité et à dimanche prochain pour une nouvelle émission. Bye guys, love you.